On est live. Yes sir, merci Claudie. Les boys, ben là, c'est parce que c'est les boys And girls. Descends ton micro. Hey! Ah, c'est bon, là, hein? Ouais, parfait. Il n'y a plus d'écho dans nos têtes. Hey, premier show du vendredi depuis les fêtes. On se disait ça tantôt, hein? C'est ça qu'on se dit? Oui, puis en fait, cette émission-là, Karine, je sais pas si tu l'as déjà écoutée. Oui? Ah. C'est une émission qu'on a partie parce que on avait comme de la difficulté à se voir parce qu'on se voit pas souvent dans un contexte où on peut jaser, développer une relation. Parce que nous autres, on est dans une nouvelle relation, là. Il faut qu'on apprenne à se connaître un petit peu plus. Puis cette émission-là, « Ah non, c'est le vendredi », est venue du fait que beaucoup de gens sont contents que ça soit vendredi, sauf les entrepreneurs. Oui, parce que la semaine est déjà finie, puis tu dis « Oh mon Dieu! » Ça a donc bien passé vite. Effectivement. Ouais, mais c'est pas juste pour ça qu'on a fait le show du vendredi. Je me rappelle plus pourquoi d'autre. En fait, j'ai remarqué, mais quand on tourne, on peut pas répondre au cellulaire, on peut pas recevoir de textos. Fait que quand je suis en présence de ce monsieur-là, parfois, j'ai des discussions tout seul. je parle, je suis tout seul, il est plugué sur ses textos puis tout le kit. Là, j'ai on va y booker un show, il pourra pas répondre. Fait que là, son téléphone, il est pas là, il est à nulle part. En fait, son téléphone, c'est ça. C'est une caméra. Il sert de caméra ici, là. Fait que c'est un concept, le fun, hein, Sébastien? Puis là, on avait de pas avoir de cellulaire? Oui, entre autres. Je t'en reparlerai tantôt de mon petit trip au Mont-Édouard, pas de cellulaire. C'était vraiment cool de décrocher du cellulaire. OK. Ce sera un sujet tantôt, peut-être. Oui. On a le temps. C'est pas facile de décrocher de ça. Karine, non, ça se passe comment, toi, la gestion du sel chez vous? Honnêtement, moi, j'ai enlevé les notifications sur tout ce qui est courriel, réseaux sociaux, tout ça. Comme ça, je vais voir mes courriels quand moi, je décide. Parce que sinon, au début, toutes les pop-ups sortaient, puis là, j'étais tout le temps déconcentrée. Puis, tu sais, quand tu sors du contexte dans lequel tu es, sur quoi tu travailles, bien, c'est difficile de tout le temps faire des changements de contexte. Fait que ça, j'ai mis ça de côté, mais j'ai quand même tout le temps mon cellulaire. Ça reste un outil de travail. Par contre, ce que je sais, c'est que dans mon projet de recherche sur Filles actives, j'étudie beaucoup les comportements des adolescentes, puis tout le monde, les adolescentes compris, font beaucoup trop de temps d'écran. Donc ça, on inclut la télévision, ordinateur, cellulaire. Il y en a trop. Il faut qu'on trouve des stratégies pour décrocher. La fin de semaine dont tu parles, c'en est un bel exemple. Excuse-moi, Sébastien, ton mari fabrique des applications. Ouais. Ça se passe comment? Concrètement, chez vous, le sel, y a-t-il un endroit où vous le déposez quand vous rentrez dans la maison? Parce que là, lui, il doit tout le temps être pas mal connecté. Effectivement, ça fait partie de son emploi, fait que veut pas. Puis on n'est pas mariés, fait que je sais pas l'appellation mari, on est conjoints. Okay. Mais dans le fond, quand on est en privé, là, justement, quand on soupe, tout ça, il n'y a pas de cellulaire à table ou le moins possible. Là. Des fois, ça arrive qu'il y a des rushs puis il n'y a pas le choix de répondre à un client puis là, il va le faire. Mais sinon, on essaye le plus possible de ne pas utiliser le téléphone à la maison parce qu'on l'utilise en tant qu'entrepreneur de déjà 7 h le matin à des fois 9 h le soir selon l'heure qu'on finit de travailler. Donc, le reste du temps, le peu de temps qui nous reste justement, on essaye de faire attention à ça. Puis chez vous? Chez nous? Oui. Il y a une chose qu'on essaye de faire, en fait qu'on réussit, je te dirais 90% du temps, c'est qu'au souper, il n'y a pas de cellulaire là. C'est comme notre moment, puis là, t'as comme là tu vois là, que ça fatigue après le souper là. Si tu finis là, tout, là t'as perdu ton fils ou ta fille ou à vous ta femme. Remarquez comment, je sais pas vous autres comment ça se passe là, mais on s'en rend même plus compte, il est tout le temps dans notre main. Tu te promènes, mettons là, tu sais. Il y a une place pour le mettre dans l'auto, tu débagues l'auto, tu le prends dans ta main, moi je le mets même plus dans ma poche, il est dans ma main, je vais aller magasiner, il est dans ma main. Puis récemment, j'observais autour de moi le monde au centre d'achat, là. Tout le monde a un sel c'est un prolongement du corps. Oui, c'est un prolongement du corps. C'est comme si, je sais pas, là, la prochaine étape, c'est greffez-nous-les quelque part. Tu sais, une poche de kangourou, là, rouvre-moi, on va le mettre directement dans la poche. Dans l'avant-bras, comme ça, tu peux le regarder. Exactement. Il y a un article que j'ai lu cette semaine sur la bosse de sorcière, qui est une malformation des personnes âgées, disons, qui se sont mal positionnées dans leur vie. Là. Fait qu'à un moment donné, ça fait une bosse dans le dos, puis ça s'appelle la bosse de sorcière. Puis il y a des adolescents maintenant qui ont ça. Oui. Ouais. Fin de l'adolescence, là, se sont tellement souvent penchés comme ça pour regarder une tablette ou un cellulaire, parce que aussi, il y a les cours. Maintenant, quand tu vas à l'école, souvent, tes cours sont dans l'iPad et tout ça.
Fait que, ouais, il y a des questions à se poser là-dessus, hein. Ça, c'est sûr. Puis là, ben, on broadcast un show, puis les gens, ils nous regardent sur leur cellulaire. C'est pas pire, pareil, non? Ils peuvent nous regarder sur la TV. Oui, hein? ben oui, avec un, je sais pas moi, un système là, de, tu sais... Regardez-nous sur la TV. Oui, exact. Bien confortable. Apple TV, puis tu airdrop ça, un airdrop, je sais pas trop quoi, là, puis tu nous regardes sur ton 50 pouces, là, fait que c'est excitant. Toujours est-il que pour revenir sur notre émission « Oh non, c'est le vendredi », à un moment donné, on en faisait, et puis là, on jasait toutes sortes de sujets. Mais des sujets, des fois, on est limité dans nos connaissances, là, puis on n'a pas de recherchistes qui travaillent pour nous, qui nous fait dans le contenu. Fait que là, j'écoutais ça, je me disais, ouais, on est un peu cave de temps en temps. On dit des fois un peu n'importe quoi. Mais c'est correct aussi, ça fait du bien. Ouais, puis je vais en dire un petit peu aujourd'hui quand ça, même. c'est clair. Puis, mais en même temps, on a décidé d'inviter des gens qui sont intelligents, là, pour rehausser c'est donc bien gentil. notre image. Tu t'es senti visé tout de suite, hein? Ben ouais. Hein, c'est ça, elle se comprend, nous autres, puis elle sait de qui on parle, c'est pas pire. Non? C'est assez facile, je pense. Puis Karine, on se connaît depuis peu, mais c'est le fun de te connaître parce que c'est stimulant t'écouter, c'est parce que tu as un sujet, même, je dirais, très d'actualité. Là. Ton entreprise, tu pourrais en parler un peu. Puis c'est le fun de te voir aussi avec ton chum. Tu en parlais, là, qui est entrepreneur. Deux jeunes qui ont des startups dans la même maison, ça doit être... Ça doit c'est sûr qu'on n'a pas un horaire 8 à 5 traditionnel, non. 8 à 4 ou 9 à 5, bref. On a des horaires particuliers, puis on essaye de jumeler ça. Mais ce qui est beau, c'est qu'on se comprend dans les défis qu'on rencontre, puis même si on n'est pas dans le même domaine, moi je suis vraiment en nutrition, puis vraiment dans le développement d'applications mobiles, mais reste que la gestion d'une entreprise, il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc si je rencontre des défis ou si lui rencontre des défis, on a la facilité de comprendre un peu l'univers de l'autre au travers ce qui est vécu, puis on s'appuie là-dedans. Fait que c'est quand même... Vous voyez combien d'heures semaine? Est-ce que vous croisez à quelque part dans la maison? Ou ben oui, définitivement. Ouais. On se lève le matin ensemble, on prend le temps de déjeuner ensemble, parce que pour moi, c'est important de prendre le temps de déjeuner, puis de starter la journée, savoir, toi, c'est quoi ta journée, vers quelle heure qu'on se rejoint. On s'entraîne ensemble, donc c'est un autre moment qu'on est ensemble. On fait du réseautage ensemble. Puis sinon, le reste du temps, ben, on s'organise. Les soirs que moi, je sais que je travaille tard, je vois des clients tard, ben, lui, il va essayer d'avancer ses projets plus. Puis les soirs que je reviens tôt, ben, on essaie de se coordonner. Fait qu'on se voit surtout le soir, puis la fin de semaine, c'est quand même assez sacré. Là. C'est sûr que des fois, ça va arriver comme la fin de semaine passée, on était à Québec parce qu'il faisait l'application pour le Salon Bouge. Donc, c'était comme du travail, entre guillemets, mais on était quand même ensemble. Donc, non, on arrive à se voir quand même. Puis est-ce que vous dormez bien? Maintenant, oui. Honnêtement, cet automne, j'avais vraiment des problèmes. J'ai jamais eu de problème d'insomnie, mais dans le fond, cet été puis cet automne, ce qui est arrivé, c'est que je faisais des endorphines, mais je travaillais aussi, j'avais un remplacement en GMF, en groupe de médecins de famille, et en plus, je fais ma maîtrise. Donc là, j'avais comme beaucoup de choses à gérer en même temps, puis là, j'avais de la difficulté à dormir, puis c'était pas parce que j'étais pas fatiguée. Au contraire, j'étais super fatiguée, mais je pensais à tout ce que j'avais à faire pour le lendemain ou pour hier, tu sais. Puis j'avais de la misère à dormir, mais là, depuis que mon remplacement en GMF est terminé, puis là, je peux me concentrer vraiment maîtrise et endorphine, j'ai retrouvé des nuits de sommeil plus normales. Comment on fait pour ralentir ce hamster-là? Il n'y a pas un aliment qui existe qui pourrait nous aider à mieux dormir? Un aliment en tant que tel, non. C'est sûr qu'il y a la mélatonine qui a été démontrée pour aider à mieux dormir, mais si... je suis trop loin? OK. Dans le fond, il y aurait la mélatonine, mais honnêtement, je pense que dans mon cas, puis dans le cas de beaucoup de gens, c'est de lâcher le cellulaire plus tôt en aller se coucher. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que je faisais, puis que Nicolas me chicanait, justement. Dans le lit. Dans le lit? Ben là, je suis pas capable de dormir, il est 1h du matin, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je fasse ça, faut pas que je l'oublie. Fait que là, je prends mon cellulaire, puis là... Ça me ressemble pas mal, ça. C'est ça. Ah, oui. C'est pas une bonne chose à faire. En fait, on devrait pas le rentrer dans la chambre, tout simplement. Effectivement, mais avoir c'est mon une genre cadran. de... Puis là, vous allez me dire, ouais, mais un cadran, ça coûte 5$ au C'est dollar. ça. Un bon tic-tac, là, comme dans le temps. Non? On justifie le fait qu'on a besoin du cellulaire dans la des chambre excuses. à cause qu'on se dit, ben moi, je m'endors avec une petite musique, je me lève avec mon cadran, que c'est d'autre. Il n'y avait pas ça dans le temps. C'est ça, c'est toutes les choses qu'on peut avoir avec d'autres outils. Ouais. Mais c'est une flashlight aussi. Effectivement. Je sais pas, là. Il y a Un tape à mesurer, man, c'est un niveau. C'est plein d'affaires de gars, là. Il s'arrange pour que tu aies toujours besoin de ça. En même temps, tu besoin d'un niveau dans ta chambre couchée quand tu es couché. C'est mon oreiller, man, mon cellulaire, tu sais, le gars. Oui, c'est clair. Fait que, tu sais, c'est envahissant. Ça peut être envahissant, vraiment, là, tu sais. Puis oui, ça nuit au sommeil beaucoup. Puis quelque part, on aurait bien beau manger super bien. Il y a plein de choses, je pense, qui sont importantes dans le fait que
t'es bien dans ta peau, là, tu sais, l'alimentation, le sommeil, l'exercice. Mais c'est tout à quelque part connecté, hein? Définitivement. Tu fais ta thèse en quoi? Dans le fond, c'est pas une thèse, c'est un mémoire, parce que je suis au niveau de la maîtrise. Puis c'est sur Filles Actives, qui est un programme de promotion des saines habitudes de vie chez les adolescents. Ça fait 11 ans que ça existe. Dans les dernières années, ça touchait environ 250 écoles, 15 000 adolescentes au travers le Québec et l'Ontario. Puis moi, mon mandat dans ce projet-là, cette évaluation-là du programme, c'est d'évaluer les changements des habitudes de vie chez les adolescents. Donc, que ce soit le niveau d'activité physique, que ce soit le temps sédentaire, donc le temps d'écran dont je parlais tantôt, les habitudes alimentaires et le sommeil. Parce qu'effectivement, c'est tout interrelié. Fait que je lis beaucoup de littérature sur le sujet pour justement voir comment un affecte l'autre. T'sais, est-ce que c'est le sommeil qui affecte ce qu'on va manger le lendemain parce qu'on n'a pas assez dormi, donc on va avoir des cravings plus pour du sucre? Ou est-ce que c'est le contraire, c'est le fait de ne pas bien manger qui fait qu'on dort moins bien? Donc, c'est beaucoup de littérature que je lis actuellement, concentrée sur les enfants et les adolescents, vu que c'est la clientèle cible de mon mémoire actuellement. Mais tu le fais spécifiquement sur les filles? Oui. C'est quoi les différences marquées que tu vois là, ou que tu lis dans tes recherches par rapport aux gars et les filles? Puis pourquoi juste les filles? Bien, dans le fond, la littérature que je lis actuellement, il y en a que c'est juste les filles, puis il y en a que c'est les gars et les filles, parce qu'il n'y a pas tant de recherche juste sur les filles. D'où l'intérêt de mon mémoire, parce qu'on fait de la recherche pour trouver des nouvelles choses. Ça ne sert à rien de refaire 40 millions de fois la même recherche. Mais ce qui est démontré, c'est que les filles sont beaucoup moins actives que les gars et les adolescents moins que les enfants. Donc, parmi la catégorie de enfants, adolescents, gars, filles, bien, les filles adolescentes, c'est celles qui bougent vraiment le moins. En fait, c'est démontré que c'est environ 90% des filles qui ne rencontrent pas les recommandations de bouger 60 minutes par jour. 90. C'est énorme. Par rapport aux les garçons, c'est combien? Est-ce que as-tu le chiffre? Ben, je l'ai, mais je ne l'ai pas par cœur en tête, honnêtement. Ça peut tourner autour de quoi? Y a-t-il une grosse différence entre les deux? Oui, il y avait une grosse différence. Honnêtement, je ne vais pas dire de chiffre pas exact, mais je sais qu'il y avait une grosse différence. Puis c'est pour ça que Filles Actives existe. C'est vraiment pour enlever les inégalités en pratique d'activité physique entre les sexes. Toi, est-ce que tu bougeais quand tu étais adolescente? Zéro. Moi, j'étais la fille qui foxait, qui manquait, foxait, c'est un anglicisme, mais qui manquait ses cours d'éducation physique parce que je voulais pas y aller, parce que j'étais pas bien dans ma peau, puis je voulais pas bouger. Parce que j'ai commencé à manquer mes cours d'éducation physique quand c'était les cours de piscine. Fait que j'y allais juste plus. Puis j'étais dans une école secondaire qui fonctionnait par module. Donc, comment que ça fonctionnait, c'est qu'il n'y avait pas de présence spécifique. Tu n'étais pas censé être à une place en particulier. C'est toi qui décidais si tu allais en français ou en maths selon tes forces, tes faiblesses. Fait que c'était moins bon en maths, ben, tu y vas plus souvent, etc. Fait qu'il n'y avait pas autant de contrôle, si on veut, sur la présence en classe. Ça fonctionnait vraiment par des étampes dans ton agenda. Si tu étais étampé, ben, ça veut dire que tu étais à quelque part. Le prof t'étampait. Puis, ben, pour l'éducation physique, ça ne le cachera pas. C'est quand même facile de falsifier, faire une fausse signature, tout ça. Donc, éducation physique, j'y allais pas, tout simplement. T'étais-tu bien dans ta peau, toi, Seb? Non, c'est une vraie question, là, parce que là, tu parles du secondaire. Tu sais, à cet âge-là, je sais pas toi, moi, j'étais vraiment pas bien dans ma peau à cette époque-là. Moi, j'avais des gros complexes à ce moment-là. Une bonne gorgée d'eau, je sens que La bouche sèche. Un petit peu. Oui, mais la question s'adressait à toi, là, déflecte pas ça, là. T'étais-tu bien dans ta peau quand t'étais ado? Parce que... Puis j'ai eu 2 adolescences. J'ai eu une première... Ouais, vas-y donc. Non, vas-y. Tu vas pas déflecter. Ouais, vas-y, continue. Ben, tu sais, mettons c'est quoi le début de l'adolescence? On peut-tu dire 10, 11 ans, 12 ans? Choisi. 12, 13, là. C'est bien relatif d'une personne à l'autre, probablement. Ouais. Ben moi, mais je me souviens que... J'ai commencé à avoir la barbe à 17 ans, genre. Un poil à 17 ans. Non, mais ça, c'est la puberté, c'est pas pareil. Mais c'est proche. Ouais. Non, mais moi, je veux dire, dans le sens où 10, 11, 12, j'étais très, très actif, là, je me rappelle, là, parce que mes parents faisaient pas beaucoup de sport. Par contre, on m'envoyait dans des camps de vacances l'été. Les cours d'éducation physique, je tripais là-dessus. Là, ballon chasseur, jouer. Nous autres, dans ce temps-là, on jouait au drapeau. Je sais pas si tu joues au drapeau. Oui. C'était fun, ça. Ça, c'était trippant. Fait que les récréations, c'était tout le temps... il n'y avait pas d'iPhone dans ce temps-là. Les récréations, on avait hâte de sortir dehors, puis de bouger, puis de faire des affaires. Il y avait un parc à côté de l'école. On était tout le temps rendus là. J'ai joué au soccer aussi. Il y avait un type qui avait dit à ma mère que je courais vite, que ça serait peut-être une bonne idée de m'inscrire dans un club d'athlétisme. Elle l'a pas fait, elle m'a inscrit dans le judo. Puis judo. C'est vrai? Oui. Ben, pas en réaction de ce que le gars lui a dit, là. Je veux dire, dans le sens où le judo, c'était proche de chez nous. Ouais. C'est probablement dit, ça va le calmer. J'étais un petit peu hyperactif.
Ben, ça m'a pas calmé pantoute, ça m'a énervé plus que d'autres choses parce que tu fais rien au judo, tu es assis, tu regardes, les mouvements sont lents. Aïe, je me suis Ça fait tellement... des cours combien de temps? Ça puait, le kimono puait. Oui, c'est sûr, on est proche. Puis, J'aimais pas ça, pas du tout, là. Mais après ça, ça a pas bien été mon adolescence 2, là, 13, 14, 15, 16. Le seul moment où j'étais actif, c'est quand j'allais faire du trash dans les Oufoufoun électriques. OK. D'ailleurs, Belle activité. D'ailleurs, notre ami Jean-François, que tu connais, il m'a invité pour ma fête. Il m'a envoyé ça par courriel récemment. Il dit « Seb, je t'invite dans un show de musique. » Non, c'est pas au Fofun, mais il dit « On va aller trasher. » What the? Là, j'ai dit pourquoi que tu m'invites là-dedans? Je connais même pas le groupe de musique. Ah, tu vas voir, ça va être le fun. Puis lui, c'est un tripeux de musique underground, là. Puis lui, il trash, hein? Ah ouais? Oui, il trash habillé. Il n'y a pas d'âge. Attends une minute, il trash habillé en Où est Charlie? Puis il est suivi sur Instagram. Faut pas qu'on le dise parce que il va perdre la crédibilité. Oui, exact. Non, mais il est drôle, JF, de m'avoir invité là-dedans. Mais tout ça pour dire que d'être bien dans sa peau à l'adolescence, c'est tout qu'un mandat, là. Si tu généralises, mettons, tu prends les groupes jeunes hommes, ados, garçons puis filles, d'être bien dans sa peau, là, tu penses-tu, Karine, qu'il y a une différence entre ces deux groupes-là? Penses-tu que les jeunes filles de 13, 14, 15 ans, c'est plus difficile pour eux d'être bien dans leur peau que les petits garçons, selon toi? C'est-tu quelque chose que tu as effleuré dans tes lectures? Parce que moi, j'ai lu quelque chose récemment par rapport à l'impact des réseaux sociaux sur les filles. Il y a des recherches actuellement qui se font qui démontrent des chiffres super alarmants par rapport au taux de suicide chez les filles. Puis là, ce qu'ils sont en train de démontrer, c'est que les filles sont beaucoup plus affectées par les réseaux sociaux, par ce qui se passe sur tous les commentaires des amis autour, les commentaires des amis par rapport à eux autres mêmes, ça impacte beaucoup les filles. J'ai entendu parler de l'anxiété aussi chez les adolescents. Mais le taux de suicide depuis l'arrivée des réseaux sociaux là, chez les jeunes adolescentes là, en Amérique du Nord est en croissance fulgurante. As-tu lu des choses là-dessus? Ça fait-tu partie des choses que tu... Pas sur le suicide en tant que tel. Par contre, c'est sûr que je m'intéresse à tout ce qui est préoccupation par rapport à l'image corporelle. Donc, entre le trouble de comportement alimentaire puis quelqu'un qui a une saine relation avec la nourriture, avec son corps, pardon, bien, il y a vraiment une large étendue, puis il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans j'ai pas un trouble de comportement alimentaire, mais je suis pas bien dans ma peau, puis j'ai une relation un peu malsaine avec la nourriture, j'identifie les aliments comme bons ou mauvais, puis ça, c'est beaucoup reconnu chez les adolescentes parce que c'est là qu'on prend conscience un petit peu plus de ce qu'on mange, de l'image qu'on projette, puis on veut bien paraître, puis les réseaux sociaux aident pas ça parce que, veux pas, avant, on n'avait pas... où il y avait des magazines, il y avait la télévision, mais il y a une étude qui avait été faite, si je me trompe pas, c'est à Hawaï, en tout cas, c'est une île qui avait pas de télévision, puis il n'y avait pas de réseaux sociaux. Puis dès que les médias sont rentrés sur cette île-là, du jour au lendemain, il y a eu vraiment beaucoup plus de troubles de comportement alimentaire. Donc vraiment, d'avoir des images qui sont projetées comme ça. Puis oui, il y en a plus chez les filles que chez les garçons. Pourquoi? Parce que le standard de beauté des filles... c'est plus important pour eux. Exactement. Il est plus mis de l'avant. La femme est beaucoup plus mise en valeur par rapport à son corps que par rapport à ses capacités. De moins en moins, on essaie de plus en plus de promouvoir que les femmes aussi peuvent avoir des carrières, que les femmes sont intelligentes, puis c'est ça, Filles Actives, c'est de promouvoir le fait de bouger pour le plaisir parce que ça te permet de te dépasser, ça te permet d'avoir de la confiance en toi, ça développe ton sentiment d'appartenance avec d'autres filles. Donc, mettre zéro l'emphase sur le fait que bouger, ça l'aide à perdre du poids ou à être plus en santé. Y a-tu un lien direct entre l'estime de soi puis la relation que tu as avec les aliments? Tu dis, il doit y avoir une relation entre les deux carrément, là, parce que les gens, la façon dont tu t'alimentes, quand tu sais que de manger des chips puis de boire de la liqueur, c'est pas bon pour toi, mais que tu continues à manger puis que c'est difficile pour toi de te débarrasser de ça, je serais curieux de voir comment ces gens-là, comment ils se perçoivent, quel genre d'estime qu'ils ont par rapport à eux autres mêmes. Je sais pas à quel point c'est un lien direct, mais nécessairement, il y a quand même une association à faire. Par contre, est-ce que les gens qui mangent mal ont nécessairement pas une bonne estime d'eux? Je pense pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont une bonne estime d'eux, qui ont des belles carrières, puis qui vont pas nécessairement bien manger. Donc, je pense pas que c'est un lien direct. Par contre, je pense que dès qu'il y a un trouble de comportement ou qu'il y a une relation malsaine avec la nourriture, bien, quand les gens se punissent, entre guillemets, avec la nourriture en se disant de toute façon, j'ai triché aujourd'hui, fait que tant pis, je finis de manger mon sac de chips. Donc là, oui, il y a un lien. Tu dis,
tu dis, les gens ont l'air d'avoir une bonne carrière, ont l'air d'avoir une belle santé, mais on porte tous des masques à quelque part. Je regardais un enregistrement qu'on a fait, toi puis moi, là, une couple de semaines, puis on parlait de ça, que ce qu'on projette souvent, ça n'a pas rapport avec ce qui se passe en dedans. Là, on a vu des choses récemment dans le monde des affaires au Québec. Tu es surpris d'un fois de ce que c'est finalement la réalité. Là. Fait que c'est difficile d'aller creuser en arrière du masque, non? Définitivement. Il y a quelque chose que je pourrais peut-être dire sur l'alimentation pour les adolescentes, les adolescents, puis même tout le monde. C'est un café, toi? Oui, s'il te plaît. C'est quand... moi, ce qui m'a sorti de ma deuxième adolescence, je n'ai eu en fait une troisième jeune adulte, c'est le sport. Quand j'ai découvert le sport, moi j'ai commencé à nager dans un club de natation, j'étais arrivé sur le tard là-dedans, mais automatiquement, t'es avec des jeunes qui mangent mieux. Tes amis, donc, font plus attention parce qu'ils ont des compétitions, fait que ils sont moins épartés, ils sont plus concentrés à ce qu'ils mangent, puis ils font quand même certains excès, mais ça passe mieux parce que tu as dépensé 5000 calories dans ta journée, fait que tu peux tricher un peu quand tu fais du sport puis que ça paraît moins. Oui, puis définitivement, l'environnement, c'est reconnu comme étant quelque chose qui influence beaucoup les habitudes alimentaires, les habitudes de vie. Donc, d'être entouré de gens qui mangent bien. Puis, tu sais, par manger bien, moi, j'inclus le fait que des fois, il y a des petites tricheries, il y a des aliments qui sont un petit peu moins santé. L'important, c'est que ça ne soit pas la chose qui est le plus présente dans l'alimentation. Le contraire est pas mieux. Quelqu'un qui mange toujours parfaitement bien, bien, la journée qui va se dire, OK, bien là, aujourd'hui, je me lâche lousse puis qui mange beaucoup trop, c'est pas nécessairement mieux non plus parce que ça, encore une fois, c'est une question de relation avec la nourriture. C'est ça. Donc, on veut pas diaboliser les aliments, on veut juste, idéalement, que les gens prennent conscience de ce qu'ils mangent. Puis c'est ça qui est beau avec le nouveau guide alimentaire canadien, c'est qu'on parle beaucoup de comment manger plutôt que quoi et en quelle quantité manger. Oui, j'ai hâte qu'on en parle de ça. On arrive des fêtes, là. Oui. Peut-être parler de votre alimentation dans les fêtes. Ben oui. Puis, mais juste pour terminer mon point sur le sport à l'école, c'est que beaucoup de jeunes qui sont dans des clubs organisés vivent très bien leur relation probablement avec l'alimentation. Il n'y a pas assez de sport dans les écoles, tout le monde le sait. On espère que ça évolue puis que ça change, puis ça va probablement aider. Mais il y a Pierre Lavoie qui disait que, puis je trouvais ça intéressant quand il parlait de ça, c'est que on note l'éducation physique. Puis lui, il est contre ça, en fait. Effectivement. Tu sais, parce que il devrait, en fait, pas noter ce cours-là. Il devrait, en fait, donner 100% à tout le monde. Oui, ceux qui participent. Tu participes, tu bouges, tu as 100% parce que ce qui arrive, puis lui-même a été, à quelque part, pas diagnostiqué, c'est pas ça le bon mot, là. Il a été, comment tu dis ça... identifié comme étant un jeune qui n'aimait pas le sport, tu sais, parce qu'il n'y avait pas des bonnes notes en éducation physique. Spécial, hein? Spécial, parce que c'est un champion Ironman. Mais tout ça pour dire qu'il était... c'est ça. Il s'est rentré ça dans la tête, puis pour lui, même quand il était adulte, c'était pas un sportif parce que... Puis il fumait tout ça parce qu'il se disait, ben moi, c'est ça, j'aime pas le sport parce qu'il avait été mal... tu comprends... mal dirigé là-dedans. Fait que si les jeunes bougent, on devrait leur donner 100%. Puis l'histoire des médailles aussi, on discutait avec une athlète, justement, Laurence, c'est quand ça? C'est cette semaine? Du mai, oui. Puis en Norvège, ils ne donnent pas de médaille, je pense, avant l'âge de 13 ans dans tous les sports parce que, tu sais, l'histoire de la médaille, là, ça fait quoi, ça? Ça fait que, ben quand tu arrives 10e ou 15e ou 50e, peu importe, tu tapes ça à la tête. Tu sais, les jeunes sont ils se tapent ça à la tête facilement. Puis là, tu peux te décourager facilement. Au lieu de, justement, de les accrocher, on les fait décrocher du sport. Puis ça, c'est vraiment important, je pense, de les faire bouger. Puis toi, c'est ça, ton entreprise, c'est de... Parce que ça s'appelle Endorphine Nutrition, c'est ça? Oui. Endorphine, ça va avec le sport? Oui, puis définitivement, tu sais, moi, j'ai découvert le sport vraiment sur le tard, justement. Puis, tu sais, la raison pour laquelle j'aimais pas bouger, il y avait, oui, le fait que, tu sais, j'étais pas nécessairement bien dans ma peau, mais aussi le fait que moi, mon père est en fauteuil roulant, puis ma mère n'a jamais vraiment pratiqué de sport. Donc, dans ma famille, c'était pas, tu sais, je pouvais pas aller patiner ou faire de la raquette. Fait que ça n'a jamais été présent dans mon environnement. Puis, c'est plus tard, vraiment, vers 16-17 ans, tu sais, quand tu peux t'inscrire à un gym, là, j'ai commencé à bouger, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons, justement, parce que je voulais être mieux dans ma peau. Donc, j'avais pas autant de plaisir que quand j'ai découvert la course à pied.
Là, ça a été vraiment une illumination, puis c'est arrivé au début de la vingtaine. Donc, j'ai pas un parcours d'une fille qui a bougé toute son enfance, qui a fait des clubs sportifs, qui avait des médailles, justement. Loin de là, tu m'aurais dit à 12-13 ans que j'allais être marathonienne un jour, je t'aurais probablement pas cru. J'étais comme une petite trompe de Karine. Mais tu as fait des marathons. Oui, j'ai fait des marathons. Puis, endorphine, ça vient du fait que c'est l'hormone du bonheur. Tu sais, on se sent bien quand on fait du sport, puis on sécrète de l'endorphine, c'est ça qui fait qu'on se sent bien. Puis, pour moi, c'est important que les gens aient du plaisir à l'entraînement. Fait qu'endorphine, c'est oui pour aider les gens à mieux manger en fonction, en contexte sportif, mais de le faire de façon saine. Donc, on travaille beaucoup avec les comportements alimentaires plus que le gramme de glucides ou le gramme de peu importe quoi. On veut beaucoup que les gens prennent conscience de ce qu'ils mangent, comment ils mangent, puis, tu sais, de manger justement en famille. Comme je le disais, avec mon conjoint, on prend le temps de s'asseoir puis de savourer notre repas. Ton alimentation était comment quand tu étais plus jeune, avant que tu commences à t'entraîner? Ça ressemblait à quoi chez toi? Oh mon Dieu, c'était horrible. Moi, je me rappelle d'avoir mangé des Pop-Tarts pour déjeuner. Là. Oui. Oui, définitivement. T'as-tu mangé ça, toi, Sébastien, ces Pop-Tarts? Non. Non? Non, je sais quoi. Oui, aux fraises, aux bleuets. C'est sucré à côté. Moi, c'est au chocolat. Oui, avec le gros glaçage blanc, j'ai là, la dur. Qui monte juste à y penser. Fait que, non, mais mes parents, ils n'ont pas vraiment d'éducation en termes de nutrition. T'sais, ils n'ont jamais eu vraiment d'intérêt non plus pour ça. Puis je pense que ça se traduisait dans la façon qu'ils s'alimentaient puis qu'ils m'alimentaient moi et ma sœur. Ouais. Puis il y a le fait aussi que, tu sais, veux pas, quand tu es enfant puis que tu n'as pas de limite, entre guillemets, ben tu sais, moi, je demandais à ma mère de m'acheter Pop-Tarts puis elle me posait pas de questions. Là. Elle me disait pas, Karine, selon toi, c'est une bonne idée. Elle voulait te faire plaisir. Exactement, définitivement. C'est comme les céréales sucrées, là. Ça, j'en ai mangé, par exemple, les Captain Crunch. As-tu déjà mangé ça? Oui, honeycomb. C'était bon. Oui, c'était bon, mais niveau santé... Des fois, je prends des céréales avant de me coucher le soir. Tu sais, parce qu'on dirait que, je sais pas trop, je m'endors bien le ventre plein, on dit souvent ça, mais c'est pas une bonne idée de manger avant de se coucher. Ça dépend de tes besoins. Tu sais, si tu reviens d'un gros entraînement puis que tu n'as pas comblé tes besoins dans la journée, des fois, ça va arriver qu'on va recommander une collation dans l'heure qui précède le coucher pour s'assurer que tu ne vas pas aller brûler ta masse musculaire pendant le sommeil. OK. Fait que peut-être que dans ton cas, ça pourrait être bien parce que tu bouges beaucoup, toi. Oui. Quand même. Ah, donc je peux continuer à manger avant de me coucher. Je sais pas, j'ai pas évalué l'ensemble de tes besoins puis de ton niveau d'activité. Là, tu vois, tu viens de me dire ça, puis là, je vais me faire une double portion. Ah, ouais, c'est ça. Tu me l'auras pitché pas soir, c'est clair. Là. Mais tu as changé ton alimentation à cause du sport, carrément. Là. Oui, définitivement. Tu commencé à courir, puis là, tu t'es rendu compte qu'il ça tenait plus à la route. Tes habitudes. Puis dans le fond, j'avais commencé à changer quand même un peu à l'adolescence en me rendant compte que j'étais pas bien dans ma peau. Puis là, j'essayais de faire plus attention. Pop-Tarts, c'était vraiment plus au primaire quand j'avais zéro notion. Des frères et sœurs à la maison? Une sœur, une grande sœur. Elle a 50 plus que moi. OK. Fait que, parce que aussi, les parents ont une influence, les frères et les sœurs aussi, autour, là, surtout les plus vieux, quand tu les regardes. Avec 5 ans de différence, elle était au secondaire quand moi j'étais au primaire, fait qu'on n'avait pas les mêmes heures de commencer l'école. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Fait que, dans le fond, on déjeunait pas en même temps, puis on n'avait pas une relation si proche que ça, moi et ma sœur. On se chicanait plus que d'autres choses, fait que c'est pas tant un modèle pour moi. Là, maintenant, oui, là, on s'entend super bien. Mais à l'enfance, c'était pas tant un modèle. Là. Je me fiais pas tant sur elle parce qu'on déjeunait pas ensemble. Puis le souper, oui, on soupe ensemble, mais le souper, je pense que c'était quand même correct, honnêtement. C'était traditionnel steak, carottes, patates pilées. À tous les soirs? Ça ressemblait, c'était pas tout le temps ça, mais il y avait comme une constance. Un macaroni au bœuf le lundi, puis... non, mais il y a beaucoup de familles... Du macaroni au fromage, tu mangeais ça, tu sais, sauce tomate avec du cheese whiz dedans. Ma mère faisait ça, puis elle coupait des morceaux de... Pas des saucisses. Des morceaux de saucisses là-dedans. On capotait, oui, des morceaux de saucisses hot dog. Puis chez nous, souvent, ça c'était le samedi soir, il y avait patates pilées, puis du ballonné avec du beurre dans le poêle. Oui, ça, j'ai connu ça. Ça, c'était très bon, là. Ça, je le reconnais. C'était croustillant. Il y avait comme... des patterns. C'est des patterns. Oui, mais 7-8 plats qui revenaient souvent. Le pâté chinois. Le spaghetti, le pâté chinois. Nous autres, le vol au vent. Là, le vol au vent. Oh non, le vol au vent. Fancy, vous autres, là. Moi non plus, j'ai pas eu de vol au vent. Non, après ça... non, mais ça, c'était comme... Tu sais, on mange du vol au vent, là. Attention, là. Tu sais, c'est comme spécial. Puis après ça, il y avait du poisson frit, là, du sol, de la sole frit. De la viande hachée, juste de la viande hachée cuite dans le poêle avec des petits pois puis des patates pilées. De la ratatouille. Ma mère, elle faisait ça. Des bouillies. Oui, des bouillies, oui. Avec du vinaigre. Ah. Ouais. Ça, j'aimais pas ça. C'était un bouilli. Tu sais, c'est quoi un bouilli? C'est gros navets, choux, tout cuit, là, les carottes cuites, tout ça, là, qui ont plus de saveur ou qui ont plus d'éléments nutritifs. Ils sont mou. Là, il y avait du lard, un bout de lard. C'est du gras, là. Ouais. Après ça, des bouts de steak
super difficile à mastiquer. Mais Puis, pourtant, il y ça avait- a bouilli longtemps, ça devrait être quand même mou. C'était pas trop mou, à mon souvenir. Il y avait une bouteille de vinaigre sur la table. Non. Puis là, mon père, ma mère, Il rajoutait le rajoutait vinaigre. du vinaigre Ah non. là-dedans. Des, Quand même, hein? des Ouais. chips, des chips sel et vinaigre Tu rajoutes avec du vinaigre, Ouais. mais pour que les chips deviennent mous dans le fond du Ouais, bol. j'ai Avez-vous fait déjà ça mangé aussi. ça? Ouais, j'ai Déjà déjà mangé mangé. ça? Ouais, mais c'est pas tant extraordinaire. quand tu le penses. On est parti sur une petite shot C'est de une bouffe chire. dégueulasse. Là. Ouais. Je me suis déjà fait, j'ai eu une pause, là, ça a duré peut-être 1 an ou 2, quand j'avais peut-être 17, 18 ans. Je me faisais des sandwichs à la reliche. Alors, je prenais la reliche avec une cuillère. Ça, je l'ai pas C'est connu. non, incroyable. Je mettais du beurre. Puis je me rappelle de ça parce que c'était tellement bon. Je pouvais mettre, là, tu sais, Tire un groupe Facebook. les gars de la reliche. Puis aujourd'hui, je suis plus capable de la sentir. La là, tu sais. reliche? Ah, non, vraiment pas. Le Nutella, puis on pourra peut-être... Je t'ai amené quelque chose, Karine, là, qui est sur la table, là, le fameux pot, tu sais, que tout le monde reconnaît, puis tout le monde est comme... Que t'as caché, mais que t'as addict nommé. à Fait que dans ça. le fond, tu Ça, l'as il y en caché a pour qui rien. déjeunent avec ça. Toast, je suis déjà fait. Toast, Ouais. blanche, Ouais. Nutella, Ouais. banane, sandwich. Oui. Puis tu dis ça Jus parce que... d'orange. Oui. Ouais. Puis Tu là, prends ça, là. Tout. Hein? Effectivement, c'est du sucre. Mais il y a Ouais. des noisettes là-dedans, c'est plein de protéines. Effectivement. en passant, Dis même. là, c'est un de mes déjeuners préférés. Ce que je viens de dire là. Oui, puis je pense même que tu l'as dit parce que tu m'as déjà vu en manger, mais j'ai ralenti beaucoup la consommation de ce truc-là. Récemment, Karine, je suis allé à l'épicerie. Mhm. Puis C'est là, l'autre pot. oui, puis on va le faire maintenant, OK? Parce que j'ai caché à la marque aussi, puis ça me tente pas qu'on fasse de la publicité ou quoi que ce soit ici, là. Parce que ça, c'est présent. Ce pot-là est présent chez toutes les familles, probablement 95% des familles québécoises. Pas chez nous. Puis, tu sais, là, l'huile de palme, puis c'est pas bon, puis blablabla. Puis là, récemment, j'étais dans l'allée. En fait, j'étais allé dans un magasin de produits naturels. En fait, là, ici, à Mirabel, de l'autre côté, là. Puis, tu sais, on a une petite pause dans les fois. Je me dis, faire attention au pain que j'achète, puis blablabla. Puis là, j'arrive dans l'allée des... c'est pas un... Tartinade. Des tartinades. Des tartinades. Puis là, je tombe là-dessus ici. Mhm. C'est clairement marqué sur ce pot-là, bio. Alors, il y a organique, machin, bio. Et là, moi, je suis tout fier. je Organique trouve puis bio, c'est pas mal la même chose. Non, C'est juste mais en anglais, oui. organic. Non, c'est ça, exactement. C'est parce qu'avant, le organique, il y a le nom de la compagnie, fait que je l'ai caché. J'achète le pot. Là, je suis tout fier. J'arrive à la maison avec ça. Puis là, j'avais un peu peur du goût. Parce que tu achètes du beurre de pinot bio versus du... Ça tu sais, colle du dans le craft, palais plus, ouais, il y hein? a comme une grosse trace D'huile. Mais tu le d'huile sur le brasses, top. c'est correct. C'est difficile à brasser. C'est vraiment difficile à brasser. Mon gars, il a ouvert ça l'autre fois, le beurre de pinot bio, il capotait. Il dit, papa, c'est OK, quoi mais j'ai un que c'est? secret pour toi. Avant de l'ouvrir, tu le revires à l'envers, l'huile va remonter par elle-même naturellement. Fait que tu l'achètes, tu mets ça dans le frigo. Faut t'attendre combien de temps? Ben, mettons, tu reviens de l'épicerie, tu le mets là, puis le lendemain matin, t'es C'est correct. ça. 2 semaines. 2 semaines. Mais non, le lendemain matin, il y a un truc avec le beurre d'amande mélangé avec le noix de coco. Je sais pas si tu as déjà mangé ça. OK, non? Ça le rend super Plus onctueux. tartinade? Ouais. Ah. Ouais. Alors, le pot bio, alors je me dis, c'est super. Pourquoi tu dis que c'est super? Ben, je sais pas, parce que on va parler de marketing. Tu vas probablement nous parler de marketing alimentaire. Puis dans le guide canadien, le nouveau guide canadien, dans les articles qui sont sortis hier, ça parle de faire attention. Je pense qu'ils veulent éduquer beaucoup la population aussi sur le marketing alimentaire. Puis je Oui. pense qu'on a de la difficulté à faire la distinction entre la réalité puis le marketing. Tu sais, le marketing, c'est un gonflement de la réalité. Là, tu sais, tu rends quelque chose qui est plus ou Ordinaire, moins beau. extraordinaire. Oui, très, très, très alléchant, puis tu as envie de l'acheter. Alors, je me sentais bien à cause du marketing alimentaire. J'arrive chez nous, j'étais sûr que ça allait pas goûter bon. Alors, je m'en mets sur mes toasts avec des bananes. Puis là, je filais pas mal de me faire ce genre de déjeuner-là. Ça t'a enlevé de la Et là, culpabilité. j'étais sûr que ça allait pas goûter sucré, que ça allait être plutôt fade. Et là, à ma surprise, c'était succulent. Oui. Mais là, je me dis, J'ai attends un quasiment peu, goûté. il y a quoi là-dedans? Ouais. Alors, je vais juste te laisser peut-être regarder les ingrédients. Je sais pas si tu connais ce marque-là, là. Non, mais tu sais, honnêtement, ça, c'est ce que tu aurais dû faire à l'épicerie. Ouais. Regarder les ingrédients. Mais au moins, ce que je trouve bien dans ce que tu as dit, c'est que tu n'avais pas de culpabilité à le manger. Fait que déjà, j'aime mieux que tu manges quelque chose qui ne te rend pas coupable, sans avant même d'avoir regardé les ingrédients. J'aime mieux que tu te permettes à l'occasion de manger quelque chose qui te fait plaisir sans te sentir coupable
que d'acheter l'autre chose puis de le manger avec culpabilité. Alors, c'est ça, travailler sur les... C'est intéressant. Travailler ça. sur les habitudes alimentaires, Ouais. c'est là-dessus que tu travailles. Beaucoup. OK? Puis ça, on n'entend pas parler de ça souvent. Tu sais, Pas on assez. entend parler, tu manges pas assez de salade, tu manges pas assez de luzerne, tu mets trop d'huile sur ta salade, puis là, finalement, tu te retrouves en bout de Mange des ligne où ça ne micro-pousses. te tente pas de manger parce que De ce que l'herbe de tu blé. consommes, t'as aucun plaisir à le consommer, là. Mhm. Mais encore là, il y a quand même beaucoup de stratégies pour manger des aliments qui sont plus nutritifs puis qui vont être bons. Tu sais, je dis pas de toujours manger des aliments qui font plaisir puis qui sont pas nécessairement nutritifs. Il y a quand même façon de manger de la luzerne ou de la salade ou des aliments qui sont plus justement du règne végétal puis que ça soit bon. Mais là, je vais Oui, analyser la chose. Je vous reviens dans 30 secondes. Puis tu pourras peut-être le comparer avec ce fameux pot-là. Yes. Puis c'est cet exercice-là que j'ai fait chez nous. Et là, je suis tombé en bas de ma chaise. Puis Tu sais, tu ça, vas c'est peut-être c'est une tomber en bas de affaire, la tienne. Dan, c'est que comme elle mangeait du sucré le matin, toi visiblement aussi, beaucoup d'enfants qui mangent des céréales sucrées. Le soir aussi. Ouais, mais mettons le matin, tu t'en vas à l'école, tu as mangé un petit déjeuner comme ça vite, puis là tu t'es bourré de sucre. Tu sais, jus d'orange, c'est sucré à côté. Après ça, mettons Nutella, toast, le pain, c'est sucré. Fait que c'est juste du sucre, mettons. Pas trop de protéines non plus là-dedans. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? L'enfant super excité. Là, manque de concentration. Ouais. Après ça, là, whoop, le rush tombe. Là, j'ai faim encore. Là, j'ai faim, mais j'ai rien. J'ai pas de collation. Fait que là, je manque de concentration parce que j'ai faim. C'est un peu n'importe quoi. Je pense que l'alimentation peut jouer un rôle énorme dans le succès académique et sportif, mais tu sais, d'avoir des enfants un peu plus à l'écoute, là, mettons pour un prof. T'imagines-tu un prof, je sais pas c'est quoi le pourcentage de jeunes qui mangent sucré le matin, admettons que c'est la moitié des jeunes. Fait que c'est à peu près sûr que tu as la moitié des jeunes qui t'écoutent à moitié. Hey, Même- comment tu fais pour enseigner? Non, mais là, même tu sais, au- c'est du stock, là. Même au niveau professionnel, Sébastien. Oui. Parce que, tu sais, il arrive un moment donné dans la vie, faut que tu gagnes ton argent, faut que tu te démarques, ça devient compétitif. Fait que, tu sais, la compétition, c'est pas rien que dans le sport, là, c'est au niveau professionnel. Si tu veux performer à quelque part, le fait de bien t'alimenter, tu sais, le fameux crash du après-déjeuner où ce que tu t'es bourré de sucre, tu as du sucre dans ton café, tu arrives à la job, puis t'es brûlé bien raide, puis on est lundi matin, puis tu n'as même pas commencé ta semaine. C'est sûr que ça l'aide pas, là. Qu'est-ce qu'un jeune devrait manger le matin? Qu'est-ce que les gens devraient manger le matin? C'est important de manger le matin au Ben, déjeuner. Oui, honnêtement, pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus de concentration, nous, on recommande vraiment de prendre le temps de déjeuner. Je sais qu'il y a comme une mode sur le jeûne intermittent qui Ouais, va ben, encourager à ouais. manger plus tard, mais tu sais, si on laisse cette tendance-là de côté, pour les jeunes, tu sais, pensez juste au club des petits déjeuners qui font beaucoup la promotion que c'est important pour les jeunes de manger pour avoir de la concentration à l'école le matin, pour être capable de, tu sais, justement, apprendre puis travailler sur ce qu'ils ont à travailler en classe. Mais de manger des sucres qui sont rapides, comme des céréales sucrées ou des Pop-Tarts, bien, tu as beaucoup d'énergie, mais rapidement, puis pas longtemps. Puis c'est ça, le crash qui arrive après, c'est que ton corps réagit pour, dans le fond, utiliser ces sucres-là parce qu'il y en a trop d'un seul coup. Puis souvent, on va faire en sorte que le sucre va quitter trop rapidement le sang. Donc, c'est la glycémie, dans le fond, le taux de sucre dans le sang. Puis ce taux-là va diminuer drastiquement, puis c'est là qu'on a le coup de barre, là, qu'on est vraiment fatigué. Donc, ce qu'on veut, c'est un repas qui est plus équilibré, qui va contenir, oui, des glucides, donc oui, des sucres, mais des sucres qui sont plus lents. Donc, d'où l'importance de remplacer le pain blanc ou le bagel blanc ou, dans le fond, ton produit céréalier dans la version entière. Fait que, tu sais, du gruau, du pain de grains entiers, des choses qui vont être plus complètes. Puis, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une grande quantité. Tu sais, des fois, on voit ça, 2 tasses de pain blanc plus des céréales style cornflakes. Bien, vous n'avez peut-être pas besoin de autant de sucre que ça. Fait que c'est cette question-là à se poser. Puis, Les fruits, t'es mets où là-dedans? les fruits, je les mets entiers. Tu sais, justement, le nouveau guide le démontre que les jus de fruits, c'est plus une portion de fruits. Avant, on disait que c'en était une, mais on s'est rendu compte que, dans le fond, les sucres qui sont libres dans ce jus-là, donc qui ne sont pas entourés de fibres, qui ne sont pas entourés de l'aliment en tant que tel, rentrent trop rapidement dans le système. Ça a l'effet dont je vous parlais, de monter rapidement le niveau d'énergie, mais le rejeter aussi vite. Donc, Quasiment comme une liqueur. Exactement. Ça a vraiment un effet très, très, très semblable. Donc, on veut un fruit qui est entier. Puis, il y a aussi le fait que dans un verre de jus, tu as beaucoup plus de fruits que ce que tu aurais mangé naturellement. Tu sais, un petit verre de jus d'orange, puis là, je parle pas du grand verre, là, je parle du petit verre comme ça. Puis, tu peux avoir facilement entre 3 et 4 oranges dans un petit verre de comme moins d'une tasse, là. Donc, est-ce que tu mangerais vraiment 4 oranges avec tes toasts? Non. Probablement pas, là. Alors, si tu manges ton fruit entier avec, mettons, une toast à grains entiers puis des protéines, bien là, tu as un repas qui est complet. Puis, vu que la digestion elle est plus lente par rapport à juste des sucres simples, bien là, l'énergie va être disponible sur une plus grande période puis ça va permettre à l'enfant d'être plus concentré et d'avoir de l'énergie tout au long de la matinée.
Protéines, on parle de des œufs, des choses comme ça. Oui, ça peut être des œufs, mais c'est pas tout le monde qui trouve ça pratique le matin. Ça peut être du fromage, ça peut être du yogourt grec, ça peut être du beurre d'arachide. C'est pas énormément riche en protéines. Ça reste un aliment qui est plus un mélange de bons gras et de protéines, mais c'est mieux d'avoir une rôtie pain de grain entier avec du beurre d'arachide que du pain blanc avec de la confiture ou une tartinade de X. Okay. Les œufs, avant, ils disaient d'en manger pas souvent dans une semaine. Maintenant, ça a changé, ça, hein? Ça a changé. Pour le commun du mortel, pour quelqu'un qui n'a pas de maladie en lien avec le métabolisme du cholestérol, il n'y a pas de problème, on peut en manger. C'est sûr que vous allez vous tanner si vous mangez une douzaine par jour, là, donc je ne vous encourage pas à... j'aime les œufs, moi. Je peux en manger 3 le matin. Oui. C'est une des seules affaires que je suis capable de manger constamment. C'est nutritif en crème, des œufs. Oui, là. définitivement. Quand moi, je pars, mettons, pour faire une longue ride dans l'avant-midi, là, quand ça va m'arriver là, de manger 2-3 œufs le matin, là, ça me soutient vraiment dans l'entraînement que je vais faire par la suite. Là, Fait que, mais c'est pas tout le monde qui mange de façon équilibrée. Est-ce que les légumes ont une place aussi le matin? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent des légumes le matin? Il n'y a pas de plus en plus de gens qui en mangent, mais oui, ça a sa place. Si on se fait une omelette, par exemple, ça peut être une omelette aux légumes, ça peut être intéressant, mais c'est pas dans les habitudes nord-américaines. Il y a d'autres pays qui vont manger des soupes aux légumes pour déjeuner. Oui, où ça? C'est asiatique, mais je ne me rappelle plus quel pays. Soupe aux légumes pour déjeuner. Oui. Je pourrais te sortir mes références après si tu veux. Mais oui, il y a des gens que leur habitude alimentaire, le déjeuner, ça ressemble à un dîner ou un souper. C'est drôle quand on se lève, comment est-ce que notre goût... Tu sais, tu ne me mettrais pas un spaghetti sur la table, là. Mm-hmm. Mais peu importe l'heure que je me lève, parce que, exemple, si tu te coucherais à 4 heures du matin pour X raison, tu te lèves, on va dire, à midi. Mm-hmm. Même s'il est midi, tu ne mangerais pas un spaghetti, tu mangerais quand même des toasts, un petit café, un petit... Tu sais, on est habitué à ça. Mm-hmm. Il y a mon garçon que lui, s'il se lève tard, tu sais, les ados, des fois, ça se lève tard. Lui, s'il se lève, mettons, à l'heure du dîner, il veut un dîner. Mais c'est ça. Alors, parlons-en là, du guide canadien. Est-ce que vous voulez que je fasse mon petit commentaire là-dessus avant? Ben oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Fait. Oui, dans le fond, toi, c'est quoi que tu as observé? Ben, en fait, j'ai observé que les ingrédients les ingrédients, premièrement, sont presque identiques. Presque. On dirait que c'est du copier-coller. Je me demande même s'ils n'ont pas volé la recette du plus gros. Puis qu'ils ont marqué bio. Oui, puis ils ont marqué bio. Ou c'est peut-être même le plus gros qui a parti une ligne bio, mais qui met le même produit dedans. C'est hallucinant, là. C'est pratiquement copier-coller. C'est moi, ce que j'ai vu de différent, c'est qu'il y en a un des deux, en fait, le bio, qui a un peu d'huile de canola avant l'huile de palme. Donc, il a comme diminué un petit peu son huile de palme, mais il y en a quand même dedans. Puis c'est ça qui rend que c'est tartinable. Mais tu sais, au niveau de la planète, si tu fais des choix bio d'habitude, c'est parce que tu as une conscience écologique. Bien, si tu achètes de l'huile de palme, tu ne rencontres pas ton mandat d'être écologique. Parce qu'on sait que l'huile de palme, c'est vraiment nocif pour l'environnement. Là. C'est de la déforestation, puis c'est... On n'aime pas ça. Travailler au corps, là. Déforestation. Ouais. À chaque fois que tu manges ça, là, tu nuis à la planète, mon cher. Oui, mais à chaque fois qu'on s'achète des tapis à 1000$, on nuit à la planète. Il revient sur tapis à 1000$. Oui, c'est ça. Il n'y a pas lui, coûté 1000. Faut pas 990. Il faut que je fasse attention à ce que j'ai dit parce que après ça... Il l'utilise comme c'est la mémoire à court terme que j'ai pas, Sébastien. La mémoire à long terme. Mais juste faire... parce que là, on va parler du guide puis de l'évolution. Parce que le guide a évolué dans le temps. Ouais. Mais si tu prends la longueur ou le nombre d'années qu'on est sur cette planète-là, puis qu'on consomme, tu sais, on cueille des fruits, on cueille des bleuets, on cueille un paquet de trucs, puis qu'on chasse, c'est très récent qu'on mange de la façon dont on s'alimente maintenant. Puis d'ailleurs, le guide a été, je pense, créé dans les années 40. Il a été... où on recevait une orange à Noël. Exact. Puis des pommes, c'était quelque chose qui était... C'est le seul fruit qu'on avait parce que c'est lui qu'on fait pousser. Probablement. Le guide a évolué, je pense, à quelques reprises. Puis là, le dernier changement qui a été fait dans le guide avant cette semaine, ça datait, je crois, de 2007, c'est tout ça? Oui, 2007. De 2007. Tu te dis, OK, il était temps qu'on le change, mais par rapport à toute la période de l'évolution de l'humain, là, c'est une période très, très, très courte là, où on est en surabondance. Parce que dans les années 40, je pense que le guide a été mis en place parce que là, je pense qu'on était on venait de la guerre. En contexte de guerre, dans le fond, puis on voulait s'assurer que les gens aient suffisamment de certains nutriments qui étaient à risque de carence. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des recommandations d'un nombre de portions minimum, parce qu'on savait que les gens étaient à risque de carence, que ce soit en vitamine C, vitamine D, calcium, fer, parce qu'il n'y avait pas d'accès à la nourriture aussi facilement que maintenant. Donc, on faisait beaucoup plus attention, puis on voulait que les gens mangent un minimum pour éviter
les maladies, tu sais, actuellement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui souffre de scorbut ou, tu sais, de maladies de carence? Pas tant que ça. Alors qu'à ce moment-là, c'était un petit peu plus... les gens étaient plus à risque de ce type de maladie-là. Maintenant, les maladies qui sont problématiques, c'est les maladies d'abondance. C'est le contraire. C'est les maladies, justement, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer. Ça a été démontré que ça a un lien direct avec les aliments, plus particulièrement les aliments transformés. Puis ça aussi, en 1940, il n'y en avait pas tant que ça. Si on pense à tous les aliments transformés qu'on a actuellement disponibles dans les supermarchés, en 1940, tu n'avais pas une épicerie que c'était juste des rangées de boîtes de carton. Les gens cuisinaient, puis là, tu avais les mamans qui étaient souvent à la maison, puis qui avaient plusieurs enfants, plusieurs bouches à nourrir. C'était un contexte complètement différent aussi. Et c'était beaucoup steak, blé d'Inde, patate. Effectivement. Là-dedans, il manquait des vitamines. Tu dis qu'il n'y avait pas... Tu sais, il essaie de combler des carences. Aujourd'hui, des fois, on essaie de combler des carences en mangeant des vitamines. On se dit, ça va combler mes carences. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu des vitamines, parce que des fois, je me pose moi-même la question, je devrais-tu prendre des vitamines D en supplément, des vitamines B en supplément, de l'oméga 3? Il y a été question de ça récemment, de l'oméga 3, comme quoi ça donnait pas grand-chose de prendre ça finalement. Ben oui. Oui, en capsule, là, tout ça, là, ça a comme été un peu... Mais à l'époque, les multivitamines n'existaient pas. Non, effectivement. Il y avait moins de fruits, moins de légumes. Moins d'abondance, moins de variété. L'hiver, c'était... Moins de variété. Oui, c'est ça, moins de Est-ce que les gens étaient vraiment carencés beaucoup? Plus, parce que, tu sais, on le disait justement, l'orange était disponible à Noël une fois par année. Donc, nécessairement, l'hiver, les légumes puis les fruits qu'on avait, c'était les pommes, si on les avait bien entreposées, si on avait fait des confitures, des compotes avec. Puis sinon, c'était la betterave, la patate. Tu sais, c'était vraiment plus des tubercules qu'on avait. Puis c'est pas... Tu sais, c'est moins de variété que maintenant, on peut manger une multitude. Tu sais, on dit de manger l'arc-en-ciel, on dit de manger le plus coloré possible. À cette époque-là, on ne pouvait pas dire manger le plus coloré possible. On disait mangez bien ce que vous pouvez. Vous avez 20 enfants à nourrir. Trouvez-vous quelque chose à manger. Oui, ça. Trouvez-vous quelque chose à manger. Puis idéalement, si vous en trouvez un peu, voici ce que vous devriez essayer de manger. Si vous avez une genre de variété. Là. C'est dans ce temps-là qu'il y aurait eu besoin de multivitamines plus. Hein? Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, si tu manges équilibré puis tu manges, comme tu dis, l'arc-en-ciel, tu as moins besoin de multivitamines. Effectivement. C'est un gros marché, ça, les multivitamines. Oui, tout ce qui est produits de santé naturelle, il y a beaucoup de marketing autour de ça. Puis... T'en penses quoi de ça? Bien, j'en pense qu'il y a des conditions médicales qui vont demander des suppléments ou des vitamines, des doses. Des gens qui ont vraiment des carences, ça existe. Comme il y a des conditions médicales que oui, mais est-ce que ton alimentation est optimale avant d'aller chercher des suppléments? Sinon, bien, travaille sur ton alimentation, c'est pas de conditions médicales particulières parce que les études, ils démontrent que c'est beaucoup, dans le fond, les vitamines qui sont dans les aliments, il y a plein d'interactions, il y a une synergie qui se passe avec tout ce qu'il y a dans l'aliment en tant que tel. Puis c'est pas nécessairement la même chose qui se passe quand tu le prends sous forme de pilule. Là où tu me demandais, je vais prendre de la vitamine, etc., bien, la vitamine D, à ce temps-ci de l'année, effectivement, ça peut ne pas être mauvais parce que c'est une vitamine qui est dure à retrouver dans l'alimentation. Puis c'était pour ça qu'avant, on recommandait le lait parce que c'est un aliment qui est enrichi en ça. Puis c'est, dans le fond, il y en a quand même dans certains aliments, mais si on ne sait pas où aller chercher, puis qu'on ne s'expose pas au soleil, puis là, bien, même si on s'expose au soleil, en ce moment, l'angle de la Terre fait en sorte que les rayons UV, on ne synthétise pas assez de vitamine D avec notre peau. Donc là, ça peut être intéressant d'aller chercher un supplément. Mais ça, c'est vraiment la seule que si tu n'en as pas dans ton alimentation, d'emblée, je vais pouvoir te le recommander. Mais tu sais, je ne vais pas t'encourager à prendre une multivitamine pour éviter de manger des fruits et des légumes. Parce que ça, je l'ai déjà entendu. « Ah, tu n'as pas besoin de manger des fruits et légumes si tu prends ma pilule. » Puis là, je suis comme « Mais pourquoi je voudrais pas manger de fruits et de légumes? » Expliquez-moi. Oui, puis ça coûte cher, ces vitamines-là? Ça coûte des fois plus cher que d'acheter un panier de fruits et légumes? Oui, puis c'est tout ce qui est autour des habitudes alimentaires. Encore une fois, je reviens avec ça, mais c'est les comportements. Si tu ne changes pas des habitudes alimentaires, tu continues à manger la crap, là, des aliments ultra transformés, puis que tu prends ta pilule, est-ce que vraiment ça va avoir un effet sur ta santé? Est-ce que vraiment tu vas être mieux? Non. Entre la crap que tu dis, puis le bio, mettons, le bio, tu sais, le vrai bio, parce qu'il faut faire attention. Oui, le vrai bio, là, on exclut le marketing, là. Ouais. Il reste tous les aliments communs, général, qu'on va trouver à l'épicerie, tu vas dans les allées de fruits et légumes, là, c'est 95% que tu retrouves là qui n'est pas nécessairement du vrai bio, là, ou quelqu'un qui a des saines habitudes d'alimentation, es-tu obligé d'aller dans le bio s'il veut retrouver tout ce qu'il a besoin dans ce qu'il mange, ou quelqu'un qui va manger selon le guide va retrouver tout ce qu'il a besoin dans du pas bio? On n'est pas obligé de manger bio parce qu'au niveau de la santé, il n'y a pas de différence vraiment significative entre le pas bio et le bio.
Parce que ça, c'est comme un genre de mythe, là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Ah, je mange bio, je vais être plus en santé parce que je mange bio. En fait, ça a beaucoup plus d'impact sur peut-être l'environnement, sur la consommation locale. Effectivement, c'est plus ça l'avantage qu'on a tiré, c'est la santé de la planète, la santé des travailleurs aussi qui sont dans les champs. Ceux qui sont dans des champs bio, ils ont beaucoup moins de problèmes de santé que ceux qui travaillent dans des champs qui sont remplis de pesticides. Ah, donc... oui, parce que les autres sont vraiment exposés. Oui, plus que même le consommateur du produit. Exactement. Mais c'est important de laver vos fruits et vos légumes. Oui, tout à fait. Mais ce que tu dis, c'est que malgré les pesticides, là, si tu ne vas pas dans le bio, puis si tu les nettoies comme il faut, puis que tu respectes les directives du guide alimentaire, tu es correct. Tu es censé être correct, effectivement. Mais il y a probablement place, la technologie va aider, là, mais tu sais, comme par exemple, les fraises, c'est bon les fraises, hein? Puis là, tu arrives à l'épicerie, tu vois ça, l'hiver, les fraises, ça vient de loin, là, ça vient de la Californie, ça a fait du chemin. Ouais. Là, tu te sens vraiment mal acheter ça là, dans le panier en plastique en plus. En tout cas, je sais pas, moi, j'avais décidé récemment d'arrêter d'acheter des fraises l'hiver. Tu as recommencé à en acheter? Oui, parce que... Les fraises du Québec? Savoura, oui. J'ai vu ça cette semaine. On a mangé, nous autres, la semaine passée. Oui, elles sont bonnes en plus, puis ça vient encore dans un contenant en plastique. Oui, puis le goût aussi... excuse de t'interrompre, c'est quelque chose que j'ai été un peu surpris, là. Fraises du Québec, tu sais, on a tout le temps, tu sais, la fameuse fraise du Québec, l'été qui sort, qui est toute juteuse, qui est sucrée. Qui est rouge à l'intérieur. Là, ma femme dit, hey, des fraises du Québec savoureux, on va en commander. On en commande, ça arrive à la maison dans un truc de plastique. Un petit, là, tu sais, plutôt mince. Puis, avec comme, c'était beau, c'était bien présenté. Les fraises sont toutes comme couchées du même côté. C'est comme s'ils se dorlotaient les unes avec les autres. T'as envie de les flatter, genre. Mais, oui, ils ont l'air toutes gentilles. Je flatte mes fraises. Je flatte mes fraises. Puis là, j'en goûte une, un peu plus sucrée que la fraise de la Californie, mais encore cette espèce de fraise-là où le bout est blanc, tu sais, puis que tu te dis, comment ils font fabriquer une fraise comme ça, qui a une genre de texture, je sais pas trop, caoutchoutée, là, je sais pas, là, tu sais. C'est sur le balcon. C'est sûr, c'est intérieur. Ouais. Fait que, ça change de quoi de faire de quoi en serre versus dehors, là, j'imagine? Oui, définitivement. Puis, tu sais, honnêtement, le fruit, on a des valeurs nutritives pour se donner une idée approximative de ce que ça a, mais la pomme qui pousse dans le bas de l'arbre, puis celle qui pousse au sommet de l'arbre, ils n'ont pas la même exposition au soleil, ils ne reçoivent pas la même eau à partir du tronc de l'arbre. Donc, laquelle est la meilleure? Mon Dieu, ça, c'est une bonne question. C'est celle que tu vas manger parce qu'on n'en mange pas assez des fruits et des légumes ici. Okay. Fait que c'est celle que tu prends. Mais tu parles en valeur nutritive, là. Je vais chercher laquelle, là, sur mon escabeau, à la prochaine cueillette de pommes, en bas ou en haut de l'arbre? Bien, je te dirais que ça dépend. Tu as une hypothèse là-dessus? Non, j'ai pas d'hypothèse là-dessus, honnêtement. Non? Okay. Mais l'empreinte écologique d'acheter la fraise Savoura du Québec ou la fraise... Non, ça c'est clair. Ben attends, ça prend quand même du jus, une serre, là, ça prend de l'électricité beaucoup, là. Fait que je sais pas, il y a peut-être un comparatif à faire. Elle n'a pas été transportée. Non. Si tu enlèves juste le transport, là, je veux dire, la fraise de la Californie que tu mets dans ton frigidaire, là, ben, elle vient quand même de la Californie. Il y a une fraise qui a passé 5-6 000 km. Puis économiquement parlant, tu encourages une compagnie du Québec plutôt qu'une compagnie américaine. Fait que ça fait circuler le cash un peu. Oui, puis tu sais, à quelque part, il n'y a rien qui vous empêche de prendre l'habitude d'essayer de cuisiner un petit peu plus de saison. Tu sais, les fraises du Québec, quand elles sont vraiment en pleine saison, puis sont beaucoup moins chères, vous pouvez les laver, puis les congeler, puis les décongeler quand vous les voulez, puis vous faire des confitures avec ou juste les mettre dans votre gruau le matin. Donc, c'est de prendre l'habitude d'utiliser les produits de saison puis de les garder. J'ai fait ça avec les bleuets du lac Saint-Jean. Ça se garde bien des bleuets dans le congélateur, mais il y a une technique. Il ne faut pas que tu les laves, là. Parce les bleuets, non? Non, si tu les laves puis tu mets ça dans le congélateur, ça pogne en pain. Ah, mais tu les fais sur une plaque. Tu les fais geler sur une plaque, puis une fois qu'ils sont gelés, là, après ça, tu les mets dans un sac. C'est ça la technique. Tu vois, je ne m'en rappelais plus, mais c'est ça. Puis, rhubarbe? Mais là, j'ai acheté un gros, tu sais, ils vendent ça dans des gros paniers, là. Mais c'était pas assez, là, je les ai déjà toutes mangées. Rhubarbe? L'année prochaine, plus. Rhubarbe? Plus gros congélateur. Juste rhubarbe, je suis curieux. Oui. En mangez-vous? Non. J'en mangeais quand j'étais jeune. Oui. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas mon mangé. père, t'as-tu donné de la rhubarbe quand tu es allé à Bellecour? Yes! Mon père, il est comme... il tripe sa rhubarbe. Ben, c'est parce qu'il y a une rhubarbe. Tu plantes ça, puis c'est impossible à exterminer. C'est infini. Il y a des rhubarbes dans le champ qui datent de génération en génération. Ton père a un champ de rhubarbe? Ben, c'est pas un champ. Il y a comme une place où ça a poussé. Là. Puis là, toutes les fois qu'on va là, il nous donne la rhubarbe. Puis là, tu sais, on trempe ça dans le sucre. Là, puis là, c'est comme une petite activité qu'on fait quand on va là-bas. Là, mais rhubarbe. J'étais curieux de voir si vous aviez déjà mangé de la rhubarbe. Récemment, croquer dans une rhubarbe. Cet été, c'est Miss Pistil. Tu connais-tu Miss Pistil?
Non. Non, Moi, toi, oui. tu la connais. Ouais. Elle est dans le groupe Clubbing. Mange ton décor, c'est ça? Mange Oui. ton décor. Oui. Fait que là, elle est arrivée chez nous. On a remplacé ceux qui faisaient notre aménagement extérieur par cette fille-là. En fait, il y était 2 filles cet été sur le terrain, faire l'aménagement extérieur avec justement des fraises, avec des salades, etc. Fait que c'est un beau décor qu'il y a devant la maison sur le côté. Mais que tu vas manger. Puis on mangeait notre décor. Vous mangez votre décor. Ben, pas juste nous. Il y avait les écureuils puis les ratons laveurs aussi. Ouais. Fait que là, on a dû dealer un petit peu avec ça. Les marmottes. Les maudites marmottes. T'as-tu fourni une coupe de pièges? Non, mais il y a Peut-être une qu'elle pourrait- marmotte. Non, ben pas. Non, des pièges, là, des cages. Des cages. Ouais. Ou c'est. Oui. C'est très compliqué de tuer Je une m'en marmotte. vais. Non, c'est pas vrai. C'est très compliqué de tuer une marmotte. T'as essayé? Non. Avec tes mains ou. Non, mais j'ai appelé à la ville, tout ça. Puis là, c'est vraiment compliqué Prends-tu un d'expatrier permis? des marmottes. Fait qu'on a mis des grillages, des affaires de même pour... là, ils vont aller chez le voisin. Mais il y a une marmotte qui s'est noyée dans ma piscine. Non. Oh. Maudit. Pour vrai? Maudit qu'on était Vous étiez donc triste? triste de voir ça. Oh. Moi, là, dans ma première maison, j'avais une marmotte qui habitait en dessous de mon cabanon, puis mon ex voulait la tuer et j'étais... Tout elle nourrissait. Je la nourrissais pas, mais elle venait manger dans mon jardin, puis je me disais, ben tant mieux si elle a mangé ça, puis qu'elle a pas été détruire le jardin de quelqu'un d'autre. Puis, à un moment donné, j'ai vu la marmotte avec ses petits bébés. C'était une madame marmotte. Puis, moi, j'étais contente de ça. Oui. Comme ça me dérange pas. En fait, tu Pas les as un plus gros adoptés, jardin. puis Ben, là, c'est ça ça. fait partie de tes 5 animaux que tu as chez vous présentement. Même pas, parce que Non? j'ai déménagé depuis. Fait que là, peut-être les nouveaux propriétaires... Parce que t'as comme une fermette à la maison. Oui, moi, j'aime ça, les animaux. T'as des lapins. Des lapins, des Ça, c'est chats, ceux que tu vas un manger à chien. Noël, ça? Jamais, jamais. C'est bon, du lapin. Non. Moi, je suis Il y a du monde qui végétarienne, hurle, là. hein, fait que, ouais. T'es végétarienne? Je suis végétarienne, puis pour moi, tu sais, j'ai pris conscience que la viande, c'est vraiment une partie d'un animal, puis vu que je suis vraiment une amoureuse d'animaux, ça, c'est depuis toujours, j'ai décidé de faire la transition. Mais justement, dans le temps des fêtes, le temps des fêtes, c'est traditionnel au Québec. Là, puis là, bon, je pense qu'on a évolué beaucoup au Québec là, en alimentation, dans le vin, dans le gin, dans tout ce qui est consommation d'aliments. Là. Vraiment, on est plus éduqués aujourd'hui, puis on est plus raffinés, je dirais. Mais il reste que c'est le fun de revenir sur des traditions. Mon chum Pascal Le Boucher, là, qu'on a rencontré la semaine passée. On va avoir sur le show bientôt. Il vend de la bonne viande, honnêtement, puis il disait qu'à quelque part, il était un peu capable de prendre un végétarien puis de faire manger un peu de viande de Non, temps en temps. en fait, mets pas des mots dans sa bouche alors qu'il est pas là, parce que c'est moi qui C'est ai le- dit, j'ai dit, toi, avec les arguments que tu sors là, j'ai dit, tu serais capable de retransformer n'importe quel végétarien en carnivore. C'est vrai? Oui. Oui. Puis, En tout cas, c'est ça. Fait on va l'avoir sur le show. On est c'est lui qui m'a vendu la viande pour le temps des fêtes, puis on avait une grosse dinde. Puis il m'a juste expliqué un concept simple sur la dinde, c'est qu'il dit, tu sais, souvent les gens, ils la font cuire comme ça pour la dorer, puis elle est super belle à présenter, donc c'est comme la présentation. Il dit, il fait la surmurer premièrement, puis après ça veut dire de l'eau, du sel, tu sais, puis bon, des épices, tout ça la nuit, avant. Après ça, il dit, fais-la cuire l'autre bord. Comme ça, la poitrine, elle va baigner dans son jus. Ouais. Fait que c'est moins beau sa Ouais. présentation, mais sérieusement, moins sec, c'était ouais. savoureux, là. C'était moins sec. Tout ça pour dire que dans le temps des fêtes, on se gâte, on mange... il y avait même des saucisses, là, tu sais, trempées dans le sirop. Ben là. ouais. C'est comme... C'est comme à cabane, même chose sur la cabane à sucre. Tu sais, Ouais. on y va toutes. Là, on a ça, hâte d'y ce aller. genre de tradition-là, toi, tu peux plus vivre ça. Tu t'empêches-tu Ben, de en fait, vivre ça? Non, ou du tout. Non? Moi, j'ai fait de la tourtière végé, moi, dans le temps des fêtes, puis Ouais. j'en ai amené dans des potlucks, puis, tu sais, j'ai plein d'amis qui en Mais ont tu mangé mangeras comme pas ça. cette dinde-là que je vais faire chez nous à Noël. Malheureusement, non. Non. Non, ok. mais ça fait partie de notre relation avec la nourriture. Oui. Si tu n'as plus de plaisir dans la vie, puis tu ne te permets pas d'avoir du plaisir dans la vie, par rapport à ce que tu manges, je sais pas, ça doit être plate en maudit. Là, je veux dire. Puis il y a des traditions aussi. Mais tu Puis, t'ennuies-tu de Du manger de la tout. viande? Honnêtement, du tout. Non. Là, ça fait Le 4 bacon. ans, 5 Non, ans. mais du bacon. Bacon, c'est bonheur, Du là, non? bacon Ben, croustillant. honnêtement, tu peux avoir... C'est le goût du fumé, du bacon, puis le salé que vous aimez, mais moi, T'as ça dans quoi, sinon? je peux me faire du tofu ou du tempeh à saveur de bacon que je vais mettre la fumée liquide, du sirop d'érable, des choses comme ça. Puis honnêtement, demander à Nicolas, là, tu sais, le gros barbu avec une chemise de chasse un peu comme toi, qui a l'air d'un gars qui mangerait juste de la viande. Un trappeur. C'est un trappeur, Ben, man. ça a l'air d'un Dis-moi trappeur, pas qu'il est mais végétarien, là aussi. il est pas végétarien, mais il aime vraiment tout ce que je cuisine. En fait, à la Ok. maison, Oui, parce que là, on habite ensemble. C'est fait qu'il ça. mange ce que Non, je mais prépare. attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Il aime tout ce que tu cuisines,
C'est pas Mais juste par politesse. Non, mais ça répond pas à la question, aimes-tu plus le bacon ou le tofu, là, je veux dire, tu sais, Ça, faudrait lui demander. à quelque part, là, il met ça dans la face, là, tu sais, Il va venir ici, hein, ouais, bientôt. exact. Pour revenir au guide, Oui. il y a eu une évolution dans le courant des dernières années, puis, tu sais, pour revenir à ce que je parlais tantôt, sur une petite période de temps, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu, tu sais, je dis très récent là, qu'on s'alimente en quantité. Puis c'est très récent que nos habitudes alimentaires ont changé. On était des chasseurs-cueilleurs. Au niveau biologique aussi, là, tu sais, notre système digestif il a évolué sur une période de dizaines de milliers d'années et soudainement, boum, on ingurgeait des choses qu'on retrouve pas dans la nature. Oui, qu'on retrouve pas dans la nature, puis on n'a pas évolué avec cette façon-là de manger. Ça l'amène les complications qu'on voit aujourd'hui. Là, c'est comme si on nous demandait en 10 secondes de changer des habitudes qu'on a depuis toute notre vie. Là. Mais il y a eu quand même des changements sur le guide. Je pense que ça, c'est une photo du premier guide alimentaire, ça se peut-tu, ça? Je pense c'est une photo que j'ai trouvée qui date, je pense, de 40, là, puis à ce moment-là, on dirait qu'il y avait... C'était écrit 1950 en bas. 1950, 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Fait il y avait 5 groupes à ce moment-là, lait, fruits, légumes. Ouais, c'est écrit vitamine D, au moins 400 unités internationales chaque jour durant la croissance, la grossesse et l'allaitement. Fait que, tu l'avais-tu vu, celle-là, Karine? T'avais-tu vu cette photo-là? Dans le fond, moi, j'ai vu différents guides, mais je les ai pas étudiés chacun, c'était quoi les recommandations, parce que, honnêtement, moi, ce que j'ai appris, c'est 2007 quand j'ai fait ma technique, puis le nouveau actuel. Donc, tu sais, j'ai déjà vu ces images-là. Ça, c'est mais ce que je connaissais, moi. Ça, c'est à l'école, on nous montrait ça, là. Alors, on est passé de 5 groupes à... ça, c'est une évolution, là. Ouais, ils ont regroupé fruits et les légumes. nutritionnistes, vous étiez un petit peu contre ça, là. Quand vous regardiez ça, là, ça vous tapait ses nerfs, je pense, hein? Oui, en fait, le nouveau guide, c'est une assiette qui est équilibrée. Ça, tu parles de quoi, ça? Ce guide-là? Oui. Je crois que ça faisait pas l'affaire des nutritionnistes. Ils se battaient, eux autres, un peu contre ce genre de mentalité-là. Puis là, vous êtes content de ce qui s'est passé parce qu'ils ont... pourquoi, Sébastien? Ils les ont écoutés. Il y a eu des recommandations de fait, là. C'est ça, hein? Oui, exactement. T'sais, pour celui-là, je n'étais pas née probablement, fait que je peux pas dire à ce moment-là, les nutritionnistes pensaient quoi. Mais moi, depuis que je pratique, dans les dernières années, on utilisait déjà l'assiette équilibrée, que ce soit en milieu hospitalier ou que ce soit, dans le fond, dans notre pratique privée, pour faire de l'enseignement aux gens, pour leur expliquer comment bien manger. Honnêtement, est-ce que j'ai vraiment déjà utilisé le guide alimentaire pour l'enseigner à quelqu'un, faire comme après ton congé de l'hôpital, il faut que tu te mettes à manger ça, ou tu sais, dans ma pratique privée? Non, parce que les gens, c'est pas assez visuel, c'est pas assez représentatif, puis c'était trop précis les portions, alors que on a tous des besoins qui sont différents. Même une même personne n'aura pas les mêmes besoins la journée qu'elle s'est entraînée, la journée qu'elle s'est pas entraînée. Ouais. Donc, c'était... Nous aussi, on évolue là, à travers le temps, là, les semaines, parfois même. Là. Donc, ça faisait pas de sens pour nous, le guide là, avec les portions. Puis, le problème actuellement, c'est vraiment plus les quantités que les gens mangent sont plus connectées à leur signaux de faim et satiété. Puis là, le nouveau guide là, avec l'assiette, c'est qu'on parle pas de quantité parce qu'on veut que les gens pensent aux proportions. Puis, on veut que les gens aient le plus possible d'aliments qui viennent du règne végétal. Donc, fruits et légumes, la moitié. On a les grains entiers, le quart, puis les protéines, les aliments protéinés, l'autre quart. Puis, ce qui est beau avec ce guide-là, cette fois-ci, c'est que les données scientifiques qui ont été utilisées pour monter ce guide-là, c'est que des données probantes, que des analyses de grosses études au travers le monde qui n'ont aucunement été financées par l'industrie. Oui, parce qu'il y a un lobby là-dedans. C'est clair que les producteurs de lait actuellement, ils ne traitent pas pantoute de voir ce qui se passe avec le guide. Là. Puis probablement qu'au fil des années, il y a eu du lobby qui a été fait, puis que, tu sais, à quelque part, ce lobby-là, il s'est immiscé dans ce que le guide recommandait. Les annonces du lait sont cool en crème, par exemple. Les nouvelles annonces du lait. Je sais pas. T'as pas vu les nouvelles annonces du lait? Je sais pas. Toi, tu regardes la télé. Je regarde pas la télé. C'était dans le bye-bye, là. En tout cas, c'est pas grave. J'ai pas écouté le bye-bye. Non. Ouais, pas le temps d'écouter la télé. C'est quoi? Tu les écouteras. Qu'est-ce qui est cool? Ils sont super bien faits. Ils sont cool? Oui, ils sont cool parce que ils montrent là-dedans des gens qui boivent pas de lait et qui ont toutes sortes d'idées sur le lait. Tu sais, il y a tellement de choses qui se disent sur le lait, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, mon garçon qui s'entraîne fort, tu sais, puis il est suivi par une nutritionniste, justement. C'est fourni par Sport Laval. Là, ils ont offert, si on veut, un soutien là-dessus. Puis, elle a dit, il faut que tu bois beaucoup de lait quand tu t'entraînes. Fait que, pour toutes sortes de raisons, là, mais c'est un aliment quand même qui est intéressant à certains égards. Oui. Puis, il se dit tellement de choses là-dessus qu'à un moment donné, tu sais...
les gens vont me dire ouais, mais tu sais, on est les seuls mammifères qui. On est les seuls mammifères qui font bien des affaires. Ben oui, tu sais, on est les seuls mammifères qui parlent au micro, là, je veux dire, tu sais. Mais là, tu parles d'annonce, tu parles de publicité de lait, c'est là où on rentre dans le marketing alimentaire. C'est sûr. Tu sais, mais il y a beaucoup de choses qui nous influencent partout, oui, qui mon se disent, point, mais c'est qui que nous influencent partout. Là. Les réseaux sociaux influencent aussi. Les gens qui ont des croyances influencent aussi. C'est pas de la pub. Eux autres, ils font pas ça nécessairement pour aller chercher de l'argent, mais les gens aujourd'hui exposent leurs convictions sur les réseaux sociaux avec des fois des recherches qui ont été faites, puis là, tu sais, la fameuse recherche scientifique. La source, c'est qui? La source, puis tout ça. Puis là, des fois, tu t'en vas sur la source, puis tu t'aperçois que la source n'est pas réelle. C'est mêlant, il y a pas beaucoup de fake news. Oui, puis là, le monde sont tout mêlés là-dedans. À un moment donné, là, c'est le monde qui vient te voir, là, tu sens-tu que c'est difficile de les coacher parce qu'ils ont déjà des convictions très profondes. Puis là, toi, tu essaies de passer des messages, mais ça ne rentre pas parce qu'ils ont été influencés. Puis là, eux autres sont tellement sûrs de ça que même si, exemple, tu as raison, ça ne fonctionne pas. Ton coaching ne fonctionne pas. Ça se peut-tu, ça? Oui, il s'est fait sa propre opinion souvent sur ce qu'il devrait manger, puis de dire que non, regarde, ça, c'est pas nécessairement bon ce que tu fais. Ça doit être difficile là, à ce moment-là de coacher. As-tu cette... Mais en fait, les gens qui viennent me voir, dans le fond, ils viennent de leur plein gré. Je ne vais pas les chercher chez eux. Donc, ceux qui croient vraiment pas, qui sont vraiment convaincus que leur approche nutritionnelle, c'est la bonne, puis ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de conseils, ils ne vont pas nécessairement venir me voir. Fait que peut-être que il y a déjà une ouverture quand les gens viennent te voir. Exactement. Okay. Puis moi, la façon que je fonctionne, puis je pense que la majorité des nutritionnistes fonctionnent comme ça aussi, c'est qu'on fait de l'enseignement. Donc, je ne vais pas te dire « arrête de manger ce que tu manges, mange ça à la place ». Je vais te questionner tes habitudes alimentaires, je vais questionner tes habitudes de vie, je vais questionner tes comportements alimentaires, puis je vais questionner tout ce qui est l'aspect médicale, donc c'est de la médication, etc. Mais aussi, c'est quoi... L'approche globale. L'approche globale. Puis je vais questionner aussi, c'est quoi les régimes que tu as déjà fait dans ta vie, pourquoi, puis si tu prends des produits de santé naturelle ou des suppléments, peu importe, pourquoi tu les prends, puis si tu n'es pas capable de me répondre, tu prends ça, mais tu sais pas pourquoi... souvent, ça fait une prise de conscience chez les gens. Je comprends. Donc, c'est beaucoup de l'enseignement. Alors, au final, peut-être que la personne veut continuer de plus prendre de gluten, puis de plus prendre de lait ou de plus prendre de certaines choses, même s'il n'y a pas de conditions médicales associées. Si c'est le cas, moi, je respecte ça. Honnêtement, si tu veux pas manger... Tu te battras pas avec. Exactement. Autant que moi, je suis végétarienne, mais si j'ai quelqu'un qui mange de la viande dans mon bureau, je vais pas faire comme... Non, mais là... Tu n'essaieras pas de le convertir. Exactement. Fait que moi, je respecte vraiment les croyances des gens, mais je leur explique ce qu'on sait sur la littérature actuelle, ce qui est démontré par la science, parce que oui, des fois, tu vas avoir des études qui ont démontré telle chose en nutrition, mais quand tu t'attardes à l'étude, ça a été fait sur des cellules, comme en PI, puis dans le fond, c'est par exemple, je donne l'exemple du bleuet. À un moment donné, le bleuet ou le kale, il y a des aliments... Super aliments, les super aliments, les fameux super aliments. Exact. C'est qu'on a pris un concentré d'une des molécules qu'on retrouve dans le fruit, puis on l'a mis sur une cellule, puis on a vu que ça l'a fait. La cellule cancéreuse a arrêté de se reproduire. OK, fine, mais est-ce que tu manges autant de ce nutriment-là dans le bleuet que toi? Puis est-ce que ça a le même effet dans ton corps? Non, on peut faire dire n'importe quoi des recherches. Exactement. Qui a fait faire la recherche, puis dans quel objectif, puis... c'est un peu du lobby qui est fait dans n'importe quel aliment. Est-ce qu'il y a, dans la communauté de toi, tu connais d'autres nutritionnistes, je t'ai vu à la conférence de presse, vous étiez plusieurs à commenter, vous aviez l'air tous contents. Donc, tu les connais, tu les côtoies, j'imagine un peu. Ça se ressemble-tu, vos conseils, dans le sens où y a-tu comme un consensus où il y a des gens qui sont plus à gauche, plus à droite, d'autres plus dans le milieu? Mais dans le fond, on a un ordre. Donc, on a un code déontologique. Donc, on est obligé de se baser sur les données probantes sur la science pour faire des recommandations. Donc, quand il y a une nouvelle diète qui est à la mode, s'il n'y a pas de données probantes qui soutiennent que c'est vraiment mieux ça qu'une alimentation équilibrée normale, bien, on ne va pas se mettre à recommander cette diète-là. Après ça, c'est sûr qu'on a toutes nos approches particulières. Par exemple... oui, parce que vous avez des croyances personnelles aussi là-dedans. Oui, puis tu sais, on a des backgrounds qui sont différents, on a des formations qui sont différentes. La nutrition, c'est complexe, là, ça s'applique à 1 million de cas. Fait que, il y a des gens qui vont se spécialiser vraiment en diabète, il y a des gens qui vont se spécialiser en nutrition sportive, en différentes pathologies. Est-ce que vous vous référez? Oui, si j'ai des gens que, dans le fond, on est obligé de se référer. Là, si je sens que c'est hors de mes limites... Ça fait partie du code d'éthique de votre ordre. Si je sens que je ne suis pas à l'aise avec la condition médicale de la personne qui vient me voir parce que je ne suis pas au courant, c'est quelque chose de pointu, bien, c'est sûr que je vais référer à un nutritionniste qui va être spécialisé là-dedans. C'est intéressant. Les plus gros changements, parle-nous des changements. Là, il y a une image du fameux arc-en-ciel. Là. Ça, c'est lui avant 2007. OK. Donc, ça, c'était le groupe. Alors, il y a eu
avant de passer à l'assiette. Ça, c'est-tu avant de passer à l'assiette ou Non, l'assiette existait déjà? Il y a eu l'assiette. Le puis guide là, alimentaire pour les végétariens. pour les végétariens. Oh mon Dieu, non. C'est Ok. pas, Non, pas ok. ça pantoute. OK. Fait que on se mélange d'arc-en-ciel, c'est ça? Ouais, c'est pas le bon arc-en-ciel. OK. Bon, ben, regarde. Cherche 2007, On Guide va alimentaire passer canadien au prochain. 2007. Ça date de quand? Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est notre Attends émission. un petit peu. On va aller ici. Ici. Ouais, ça c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau, ça? Ouais. Wow, les photos sont belles, hein? Magnifique. Ils ont hein? pris un photographe. Ils ont pris un photographe, un graphisme. Ils ont- Oui, non, c'est super beau. Ça te donne quasiment le goût de le manger. Ça, c'est le document officiel de Ouais. Santé Canada. Mhm. Je ne l'avais pas vu jusqu'à aujourd'hui. Ça, En c'est tout cas, je l'ai nouveau, peut-être effectivement. vu vite. Très beau. C'est que dans le fond, là, ce qu'on voit comme différence, c'est qu'il n'y a plus d'arc-en-ciel. Tu sais, oui, il y a beaucoup de couleurs, mais il n'y a plus les groupes alimentaires. Mhm. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a plus lait et substituts, puis il n'y a plus viande et substituts. Tout le monde se retrouve dans la catégorie aliments protéinés. Puis ça, selon vous, c'est qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé des gens? Qu'est-ce que ça a comme impact sur les habitudes alimentaires des gens? Le fait de... Qu'il n'y ait plus de lait et substituts, puis qu'il n'y ait plus de viande et substituts, puis que ça soit tout regroupé ensemble. Non, mais c'est ça passe un message que... plus écologique, là, à ce Mhm. moment-là, beaucoup, là. Oui, mais en même temps, c'est que ça respecte un peu tout le monde, là, non? Oui, effectivement, parce que c'est pas tout le monde qui en buvait du lait, C'est ça. alors qu'il y avait un groupe vraiment lait et substituts. Puis, Là, tu te sentais coupable de ne pas prendre du lait, mettons? oui, parce qu'on s'entend que le substitut est comme moins attrayant. Fait que- puis pourquoi Ouais. c'était pas volaille et substitut, pourquoi c'était pas poisson et substitut, c'était vraiment viande et substitut, et les gens associent beaucoup viande à viande rouge. Alors que dans le nouveau guide, ce qu'on dit, c'est de prioriser les protéines végétales, puis les volailles, poissons, etc., plutôt que la viande rouge, parce que c'est démontré une trop grosse consommation de viande rouge, c'est associé à des maladies. Donc, on Et a au enlevé niveau ça. écologique, c'est pas super non plus. Non, Là. effectivement. Un bœuf, là, ça a une empreinte écologique plus Ça grande qu'un prend, poisson. Là. Oui, définitivement, puis encore plus que les protéines végétales. Donc, la beauté de la chose dans ce nouveau guide-là, c'est qu'on parle plus de portions, mais on parle plutôt de choix éclairés. Puis on parle aussi beaucoup de proportions plutôt que de portions. Donc, on veut que les gens aient plus de végétaux dans leur assiette. Puis on veut, parce que dans le fond, il y a une deuxième page au guide qui est en lien avec les comportements alimentaires. Donc, on dit privilégier l'eau comme boisson. Mais oui. Donc, arrêtez de prendre du jus de Ça, fruits. c'est jamais vu, ça. C'est la première fois qu'on Définitivement. pousse Puis- l'eau. Oui, puis, tu sais, on. Il n'y a pas de avant- vin ni de bière. Ben, l'alcool est à consommer avec modération. Mettons, c'est dans les. Vous On avez a le une- droit, mais. On Tu a- t'allais dire avant, excusez. Dans le fond, c'est qu'avant, le guide alimentaire, les jus étaient une portion de fruits. Oui. Donc, ça, on revient au marketing alimentaire. Il y a beaucoup de compagnies qui utilisaient ça comme argument. Hey, dans mon smoothie en bouteille, t'as l'équivalent de 3 portions de fruits. Oui, mais t'as l'équivalent de 2 boissons gazeuses de sucre aussi. Tu sais, à un Tabarouette, moment tant donné. que ça. Ça dépend de. Non, mais j'ai pas de tu veux smoothie. dire, il y a des Mais fois oui. des jus comme ça qui Qui ont beaucoup, beaucoup de sucre. Oui, c'est Ouais. des sucres naturels. C'est des sucres qui viennent des fruits. Puis là, on mais pense c'est qu'on des sucres mange libres. bien, mais on engraisse, puis là, tu te demandes pourquoi. Puis, tu Exactement. sais, Définitivement. Puis, tu sais, ça a l'effet justement de monter la glycémie rapidement, monter ton énergie rapidement, mais tu recrashes par la suite parce que tu as mangé une grosse quantité de fruits que tu n'aurais pas mangé si tu avais mangé. le fait que le monde dise souvent, je suis fatigué, crime, je sais pas ce qui se passe, je suis fatigué, ça doit être le trafic, je travaille trop, les enfants, gna. Bon, il y a ça, là. Des fois, on dort pas assez, il y a toutes sortes de facteurs pourquoi on Mhm, est fatigué. Dans l'entraînement, tu peux être surentraîné, bon, tout ça. Mais il y a aussi tellement d'ingrédients aujourd'hui rajoutés pour rajouter de l'énergie. Là, tu sais, là, il y a le café qui est en vogue. Moi, j'adore le café. D'ailleurs, on en boit ce matin. Du bon barista, j'imagine. Non. Ah, mon tabarouette. Non. Mais Mais il est bon, Oui. effectivement. Je le garde pour moi, je le donne pas à mes invités, celle-là. le café, c'est bon. Puis je pense que là-dedans aussi, on a évolué. Là, tu sais, au Québec, il y a plus de bons cafés, je dirais, là, comme un peu en Europe. Là, on est plus à la mode espresso maintenant que le café filtre. Mais mon point, c'est qu'il y a beaucoup de boissons énergisantes de plus en plus. Des fois, tu rentres dans une place, là, tu tabarnouches, il y a des shoots, prenez ça, puis là, vous allez être boosté, puis ça se vend beaucoup. Là. Non, puis ça se vend. Il n'y a pas de limite d'âge, je pense, sur l'achat, exemple, du Red Bull ou ces boissons-là. Je pense pas, non. Il y a de ça 2 semaines, j'étais sous le choc. J'ai 4 jeunes au dépanneur, je m'en vais payer mon essence. Il y a 4 petits gars qui ont même pas 10 ans, qui sont à la caisse puis qui veulent payer. Probablement leur père leur a donné de l'argent. Et ils ont chacun 2 grosses cannes de liqueur énergisante dans les mains. J'hallucinais, là, 2 chaque. Fait que je sais pas ce qu'elle allait faire avec ça. Je sais pas si elle allait... mais quand tu regardes la quantité de sucre qu'il y a là-dedans, tu sais, j'ai déjà vu des images où Mais ils pourquoi on a comparaient... besoin les- de se rebooster de même? C'est peut-être parce qu'on mange trop sucré aussi. Tu sais, si le crash arrive souvent dans une journée,
Puis là, tu dis, je suis vraiment fatigué, je vais prendre un café, je vais me prendre un Red Bull, je vais me prendre ci, je vais me prendre ça. Je veux dire, c'est un peu fou, là. Hein? Effectivement, tu sais, le café ou les boissons énergisantes, les stimulants, c'est pas des apports en énergie. Fait que ça te donne l'impression que tu as de l'énergie, ça te stimule, ça te prime, si on veut, mais ça te donne pas tant d'énergie. Fait que là, c'est sûr que, mettons, dans la boisson énergisante qui est pleine de sucre, là, oui, tu as de la vraie énergie parce que tu as du sucre, mais c'est une énergie à court terme. Donc, c'est un cercle vicieux que de toujours être dépendant de stimulants pour avoir de l'énergie, alors que d'avoir des apports équilibrés tout au long de la journée avec justement des aliments qui se digèrent plus lentement, d'où l'importance des végétaux parce qu'il y a plus de fibres, donc tu as l'énergie plus graduellement disponible. Bien là, tu as moins de montagnes russes dans ton niveau d'énergie. Tu manges plus souvent dans une journée? Habituellement, oui, mais ça va toujours dépendre de tes besoins. Donc, si jamais... force-toi pas à racheter une collation si tu n'as pas faim, mais souvent, le fait d'avoir des collations entre les repas, ça peut t'aider à te soutenir parce que, une chose que je vois vraiment beaucoup en pratique, c'est, par exemple, les gens qui vont dîner, mais qui ne vont pas prendre de collation après-midi. Là, ils finissent de travailler, vont chercher les enfants, font plein de détours, pognent le trafic, arrivent à la maison, puis là, ils n'ont plus d'énergie pour préparer le souper. Fait que là, c'est plus simple de commander de la pizza ou de faire de la pizza congelée parce que tu n'as plus d'énergie. Mais si tu avais pris ta collation en fin de journée, peut-être que tu arrives chez toi puis tu as plus d'énergie pour préparer un repas qui a de l'allure. Donc, ça, souvent, ça va être la collation, c'est pas nécessairement une barre tendre. Pas nécessairement. C'est quoi tu recommandes de plus, mettons, comme collation, ce serait quoi? Bien, encore une fois, ça va dépendre de la personne, mais ce qu'on veut, c'est des apports en glucides puis en protéines pour avoir des aliments qui sont plus soutenant. Parce que, tu sais, si je mange juste une barre tendre ou si je mange juste un fruit tout seul, ça se peut que j'aille un petit peu d'énergie, mais qu'elle soit pas disponible, tu sais, rendue 2-3 heures plus tard. Donc, je veux une combinaison d'aliments. Puis, idéalement, on veut, par exemple, un fruit avec des noix ou ça peut être, tu sais, une barre tendre que tu as faite maison. Moi, j'aime beaucoup les galettes Madame Labriski qui s'est faite avec de la purée de dattes. Moi, la fin de semaine, je m'en fais des grosses batches. Je congèle ça, puis, tu sais, le matin, quand je fais mon lunch, je me sors une petite galette ou un petit muffin. Ça peut être des exemples intéressants. Mais tu prends quand même du café de temps en temps, comme là. Oui, mais c'est pas problématique. En fait, on a le droit jusqu'à 4 cafés par jour. Et là là. Ouais. Moi, j'en bois pas plus que 4. Fait que moi, Il y en a qui en boivent plus que ça, hein? Oui. Là, c'est... Ça peut être problématique. Effectivement. Puis ça donne envie d'aller aux toilettes souvent, comme là, j'ai bien envie. Là. De toute façon, il nous reste une dizaine de minutes. Max 10 minutes. On peut s'y perdre vraiment là-dedans. C'est incroyable. Les gens qui te consultent, ils ont tous des bonnes raisons, probablement. Se démêler tout ça, ils veulent se reprendre en main, changer des habitudes. Est-ce que tu vois un pic? Parce que dans les gyms, il y a des pics, il y a des périodes de pic d'abonnement. C'est toujours janvier. Ouais. Janvier-février, est-ce que là, tu es occupé? Parce qu'on est en janvier. Est-ce que le début de l'année, c'est un moment où le téléphone il sonne beaucoup pour toi? Honnêtement, oui. C'est quand même un moment où les gens prennent conscience puis veulent faire attention, etc. Mais mon plus gros pic, honnêtement, c'est beaucoup en début de saison. Vu qu'on se spécialise en sport d'endurance, bien, les gens, quand ils commencent à avoir un plus gros volume d'entraînement pour se préparer à leur triathlon, à leur marathon, qui est souvent à partir de... J'en ai qui font le marathon des érables en avril, qui est comme le plus tôt, mais sinon, c'est beaucoup pour Mont-Tremblant. Fait que c'est beaucoup pour juin. Bien là, les gens viennent me voir plus mars, avril, justement, pour se préparer pour leur saison sportive. Donc, j'ai comme 2 rushs. Ça va être vraiment, oui, janvier, mais mon plus gros, c'est en début de saison. Ou quand on se rapproche des événements sportifs, donc là, tout au long de l'été. Mon rush est comme réparti. C'est fascinant, l'alimentation dans les sports d'endurance. Moi, pour en avoir pratiqué quelques-uns, tu sais, des courses qui durent 4 heures, d'autres courses que j'ai faites qui ont duré 10 heures. Là, tu te questionnes en tabarouette comment ça fonctionne. J'ai eu des bons conseils. Je me souviens, Gilbert Ayoub, qui est un triathlète depuis longtemps, qui a un magasin aussi de vélo à Montréal. Gilbert m'expliquait là, la nutrition, puis toute la façon de transférer les lipides en énergie. Tu sais, mettons, je m'entraînais pour faire une longue distance. Le sucre prenait pas mal le bord pour remplacer ça par des lipides, puis j'apprenais à mon corps à aller chercher les lipides pendant pendant la journée, parce que sinon, un moment donné, ta réserve de sucre, un moment donné, elle tombe à sec, là. Puis là, ça, tu vas puiser dans les lipides. Oui, puis si t'en as pas, là, t'es mal pris en titi. Ouais. Moi, j'avais une copine, quand j'étais plus jeune, qui faisait des traversées des longues traversées comme le lac Memphremagog, le lac Saint-Jean, tout ça. Puis, volontairement, elle engraissait de 10-15 livres avant même de... Ouais, parce que, je sais pas si ça lui donnait la chaleur, parce qu'il n'y avait pas de wetsuit permissible à ce moment-là. Il se mettait de la graisse de t'aimerais pas ça, là, mais de la graisse de phoque, je pense, sur le corps blanc, là, tu sais, puis non, mais sinon, l'eau est frette au lac Saint-Jean, là, il pouvait tomber en hypothermie facilement. D'ailleurs, ça arrive quand même, malgré toutes les précautions, mais elle perdait
ce gras-là, ce poids-là, ce gras-là, elle le perdait. Puis dans l'eau, ben ça flotte aussi. Là, fait que mais c'est moins dommageable qu'en course à pied. Là. Si t'es en craisse de 15 livres avant de faire un marathon, tu vas le ressentir en eau comme ça. C'était moins pire. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant aussi de cibler des sportifs d'endurance parce que on arrive là-dedans, on veut faire un Ironman, on n'a aucune notion. Puis là, ça joue un rôle. Moi, je pense que faire un Ironman, là, c'est oui physique, une préparation aussi mentale, mais l'alimentation joue un rôle majeur. Oui. Fait que d'être associé à des gens comme toi pour faire des choses comme ça, c'est essentiel, selon moi. Là, Puis il faut faire attention aussi parce qu'à l'intérieur d'une même discipline, tu côtoies d'autres athlètes, puis il y a souvent des modes là-dedans. Oui. Puis il y en a qui se bourrent de gel là, du début jusqu'à la fin. Non, c'est incroyable. Puis boire trop d'eau, pas assez d'eau. Ouais. Puis l'orange. Les électrolytes aussi, les c'est très important. Des fois, les gens vont boire beaucoup d'eau, mais ne vont pas aller chercher assez de sel. C'est ça. Ah non, il y a des sciences importantes parce qu'il y a des risques associés à faire des... L'hyponatrémie, justement, de ne pas avoir assez d'électrolytes et de boire trop d'eau. Il y a des risques à ça. Là. Des risques graves. Oui, définitivement. C'est ça. Tu peux faire un arrêt cardiaque, là, parce que dans le fond, ton cœur fonctionne avec des électrolytes. Tu comprends? Ça, je te dis, là, c'est aussi risqué que de rentrer sur un ring d'MMA des fois. OK. On va se parler de ça. Toi et moi, on va se revoir parce que, en principe, une grosse année devant moi. Laurence, je voulais qu'on parle de Laurence parce que quand on parle de relation avec la nourriture, elle nous en a fait part à la dernière entrevue qu'on a faite avec elle qui va être diffusée demain. En fait, demain soir. C'est une nouvelle émission qui a été créée par On le fait en collaboration avec M4771. Ça va être diffusé demain soir. C'est une athlète de haut niveau. Niveau national. Niveau national, mais en ski de fond. Vraiment fort. Puis ça, elle expliquait qu'à un moment donné, elle a suivi un programme qui a plus nuit finalement que l'aider. Parce qu'il y a un petit peu un côté maladif là, dans le sport de haute performance, que plus tu es maigre, plus tu vas aller vite. Mettons, exemple, en vélo, c'est sûr que si tu es plus léger, tu vas monter peut-être la côte plus vite parce que tu as moins de poids à tirer. Mais d'un autre côté, si tu tombes tout le temps malade... Tu as moins de masse musculaire puis tu as moins d'énergie. C'est ça, tu sais. Oui, ou tu n'as pas de plaisir non plus à t'alimenter. C'est pas le fun. Elle a changé ça, puis elle a repris sur elle. Puis maintenant, elle suit plus quelque chose d'équilibré, je dirais. Puis elle mange du chocolat. Elle nous a parlé de sa passion pour le chocolat. Puis c'est justement, tu sais, les petits côtés de temps en temps. T'aimes du chocolat, toi aussi? Ben oui. Hein, tu sais, puis... Comme ça fait partie des plaisirs de la vie. C'est ça. C'est comme la bière un peu de temps en temps, puis le vin de façon modérée. Moi, j'ai déjà été moins modéré, mais maintenant que je suis plus vieux, plus sage, moi puis Claudine, on est plus modérés. Mais c'est donc bon, une bière, mettons, en tout cas en ce qui me concerne, après avoir fait un gros effort physique. Tu sais, quand on fait des trucs comme on a fait en fat bike. Là, ben oui, elle était bonne, la bière. Hein? Ben oui. Sacrifice. Même la deuxième aussi. Des bonnes frites, des frites une fois de temps en temps, puis une bonne poutine. Là, tu sais, une fois de temps en temps, c'est trippant, ça fait du bien à l'âme, je trouve. À l'âme. Oui, à l'âme. Parle-moi donc, il nous reste un petit 5 minutes. Là. T'as-tu aimé ça, Karine? Ben oui, super le fun. C'était le fun? Ouais. Ça s'en va pas, là. La nutrition, on pourrait en parler pendant des semaines et des semaines. Oui, mais moi, j'ai adoré ça, t'écouter, honnêtement. Ouais. Ça donne le goût de consulter un nutritionniste. D'arrêter de regarder à gauche et à droite ce qui se dit. Tu sais, on n'a pas parlé de toutes les tendances, comme tu disais, mais il y a toujours des affaires, faites ci, faites ça, mangez pas le matin, prenez plus de gras, blablabla. Puis se faire son propre plan aussi. Là. Il y a beaucoup de homemade là-dedans. Là. C'est ça. Je trouve ça vraiment le fun, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui, puis je pense que ça peut stimuler du monde à t'appeler. Y a-tu des gens qui peuvent aller sur ta page ou... Ah ben oui, définitivement, on a une page Facebook, on a une page Instagram, fait que c'est Endorphine Nutrition. Oui. Puis le site web endorphinenutrition.com aussi. OK. Donc, puis là, tu es associé même avec Triathlon Laval, j'ai vu? Oui, Triathlon Laval. Puis, dans le fond, il y a aussi le fait qu'on a beaucoup d'articles sur notre blog. Donc, tu sais, beaucoup de mythes, justement, qu'on essaie de défaire en nutrition sportive. Donc, on parle de différentes diètes, puis sur la performance sportive, des troubles gastro-intestinaux à l'effort. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Parce qu'il y a des gens qui ont mal au ventre quand ils courent, qui peuvent avoir des symptômes digestifs jusqu'à la diarrhée, des vomissements. Dans un Ironman, tu veux pas... Tu t'inspires un petit peu du pharmacien, je trouve. Le pharmacien qui fait des capsules pour défaire un peu des mythes. C'est intéressant. Tu l'écoutes-tu un peu? Oui, moi, je l'aime vraiment beaucoup, le pharmacien. Honnêtement, c'est une source super crédible. En fait, moi, j'ai même mon propre... faudrait que je vous l'amène une prochaine fois, mais j'ai mon propre personnage du pharmacien. À ma fête, il m'avait fait ça. Quand j'étais encore au baccalauréat, j'avais mon petit personnage. Parce que quand il a sorti son premier livre, je ne sais pas si vous avez vu ses livres. Non.
Puis dans ces livres, il y avait comme le côté sombre puis le côté lumineux de la santé. Fait que tu avais comme les gourous santé côté sombre. Fait que là, il y avait comme différents personnages. Puis les professionnels de la santé qui étaient, mettons, médecins, nutritionnistes, etc. Les super-héros. Les super-héros, exactement. Puis il m'avait fait mon personnage, moi, là, mon petit bonhomme pharmacien, avec, dans le fond, un petit texte qui allait avec. Il ressemble à quoi? Ben, Il a l'air de quoi? il me ressemble à moi, mais dans le style du pharmacien. Fait qu'il connaît le pharmacien. Ben, Vous on se connaissez? connaît pas super personnellement, mais oui, on se connaît. OK. As-tu une image à quelque part? Tu nous envoyer? Tu vas nous l'envoyer? Oui, je peux vous l'envoyer. OK. T'as quel âge? J'ai 28. T'as 28 ans. Là, je calcule, j'étais comme... attends. C'est impressionnant de voir les connaissances que tu as acquises. Puis d'où ça vient aussi. J'ai trouvé ouais. intéressant que tu as parlé de ton histoire adolescente. Mhm. Ouais. Hein, parce que j'imagine que ta motivation puis ta passion vient Oui, de ça. définitivement. Du fait que moi, j'ai vécu le contraire. Puis, tu sais, j'ai pas un parcours, justement, typiquement, tu sais, nutritionniste, parce qu'il y en a beaucoup qui vont arriver de familles un petit peu mieux nanties, qui ont déjà des saines habitudes de vie. Moi, j'ai vraiment... Tu sais, je comprends la réalité des gens qui trouvent ça difficile de bien manger, puis trouvent ça difficile de... Parce que moi, au début, quand je m'entraînais, comme je le disais, j'aimais pas ça, j'y allais pas pour les bonnes raisons. Fait que je comprends les gens qui ont pas le goût de bouger parce qu'ils n'ont pas trouvé le sport qu'ils aiment, puis qui ont de la difficulté à intégrer plus de fruits et de légumes dans leur alimentation parce qu'ils savent pas comment les apprêter. Donc, moi, c'est vraiment ça. Ma force, c'est de créer une relation de confiance avec les gens parce que je peux les comprendre. T'es clairement passionné. Puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas rester longtemps dans cette carrière-là. Tu as quel âge? 28. Tu as 28. Fait qu'imagine à 65 le nombre le bagage de connaissances que cette fille-là va accumuler. Combien de monde qu'elle va avoir oui, aidé. tout à fait, exact. Merci de ta présence. Ouais, merci beaucoup de ta Karine. Merci à vous Ça a pour été une l'invitation. valeur ajoutée, je suis sûr, pour le monde qui s'intéresse à améliorer leur santé. Là. On termine dessus avec... on le fait parce que là, ça bouge, hein? On le fait. Un 3 minutes. Il est trop tard. Non, go. Tu m'en parlais. Parce que là, il y a Laurence qui est là. Oui. On a fait des petits trucs. Tu sais, au début, on le fait. C'était comme quasiment pas une blague. C'était une joke au début. Oui, quasiment. Mais tu sais, puis ce que ça évoque pour toi, on le fait. Tu le disais tantôt. Qu'est-ce que ça évoque? Bien, pour moi, ça fait... On prend action. C'est comme un défi, donc let's go, Ouais. on passe à l'action. C'est un peu comme quand je lance des idées, tu sais, dans le groupe, là. OK, on s'en va en fat bike à Noirceur. Ouais, ben moi, j'ai pas de fat bike. Ouais, mais moi, Ouais, il fait je fais noir, pas de puis- Ouais, mais il fait noir, il va faire fret. Moi, j'ai eu la jambe bleue pendant 2 semaines après la fois qu'on y a été. Là. J'ai Qu'on le appelé le fait. genou. Mais on le fait dessus. Puis Oui, là, il y a- parce que c'est une idée folle. On le Ben fait. oui, Ben puis oui. quand il y en a un qui dit on le fait, on dirait que l'autre il fait comme hey là tu es en Challenge. train de me dire que je suis pas game, puis Ouais. il y a comme un petit Uh-huh. en tout cas un petit buzz là-dessus. Fait que là on s'est dit hey pourquoi qu'on partirait pas un organisme qui s'appelle On le fait. Mais en réalité moi faut que je sois impliqué à temps partiel. J'ai déjà une super entreprise dans laquelle je suis beaucoup impliqué, fait que je voulais pas partir quelque chose puis délaisser ce que je fais naturellement, mais en même temps, je me disais, crème, je t'ai appelé vers ça parce que ça va aider des jeunes, puis tu sais, bon, puis je trippe sur, moi aussi, faire une différence dans la vie du monde, puis surtout au niveau des jeunes. Fait que là, il y a une femme, Francine, qui, la mère de Claudie, qui s'est dit, ben moi, je vais la fonder, cet organisme-là. Je dis, ah ouais? On le fait. On le fait-tu? Puis là, on le fait. Claudie est là-dedans, Kevin est là-dedans, il y a un comité, ton chum veut s'impliquer, tu sais, Il y a beaucoup de monde autour. Là. il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer. Puis moi, ben, je me retrouve à être un genre de porte-parole pour onlefait.org. On a envoyé nos papiers hier. En fait, on a même une vidéo ici, je pense. Là, Ça, c'est qui s'est passée Francine. hier. On Vous étiez où, là? Peux-tu l'écouter? Ben, je pense que le son, il est plutôt faible. Ah oui? Mais là, elle dit qu'elle est contente, hein? Ben oui, ben c'est parce qu'on était au registre des entreprises et des services Québec, renseignements gouvernementaux, blablabla, registre des entreprises. Fait que là, on arrive là, puis là, je dis, je peux-tu filmer, tu sais, pendant qu'elle signe. C'est un moment historique. Ben On moi, je peut-tu trouvais, filmer? là, je trouvais ça cool. Puis là, elle dit, non, vous ne pouvez pas filmer ici. Fait qu'on a filmé comme quand elle sort. Puis là, je lui demande, puis Francine, comment tu trouves ça? Elle est fun, cette femme-là. Elle est vraiment Ah ouais. le fun. J'ai beaucoup appris à la connaître Une autre aussi. passionnée. Vraiment? Oui. Puis, tout ça pour dire que là, il y a un petit logo qui est sorti, on le fait avec deux puis ça, Deux c'est queues. toi qui as pensé à ça. Ouais, T'as travaillé en peu fait, c'est un là-dessus. brainstorm d'équipe, là. Ouais, ouais. Mais au début, il y avait juste une petite queue ici pour dire on le fait. Mais en réalité, c'est l'entrepreneur plus âgé avec l'entrepreneur plus jeune. Puis quand on dit entrepreneur, là, ça peut être autant sportif, artistique qu'une entreprise, parce qu'on entreprend un projet avec passion. Mais c'est la communication entre ces deux-là.
Puis là, on tripe bien raide. Puis là, on a fait faire des chandails. Puis là, on veut avoir des ambassadeurs. Puis là, ben il y a Laurence qui est venue justement lundi qui dit, ben moi, on le fait. Elle a son chandail. Elle est partie dans l'Ouest canadien avec son chandail. On l'a pas fait traduire. Là. En anglais, c'est Do It. Non, ça va être On le fait. On le fait. Parce que Do It, c'est Nike. Il faut faire attention au brand. Mais on a réservé le site web qui va être créé justement par ton conjoint. Wow. Je pense qu'il n'est pas au courant encore. Il faudrait peut-être s'assurer avec pour lui. vrai? Non, c'est ça. Ah, mais en tout cas, on va le mettre au courant. Savoir s'il y a le temps puis ça y On tente. cherche encore, évidemment, des amis collaborateurs qui vont nous aider à structurer tout ça. Un comptable, un avocat. Parce que moi et Daniel, on est à temps partiel là-dedans, Ouais. fait qu'on peut pas non plus tout faire. Mais on sent qu'il y a plusieurs personnes que ça intéresse. Fait que, puis je sais que toi, ben, tu touches les jeunes. Fait que tantôt, je pense que vous allez faire des petites capsules Oui, pour ou il y les aurait jeunes. peut-être même, Sébastien, des conférences éventuellement qu'on pourrait organiser avec les maisons des jeunes. Ouais, où tu pourras expliquer le guide. Oui, puis, c'est l'importance de intéressant. bien s'alimenter. Quand Laurence est venue exposer sa passion du ski de fond, en fait, mais aussi du sport, il y avait des jeunes qui faisaient aussi le même genre de sport, qui ont posé des questions à Laurence pendant l'entrevue. Fait que ça rend l'entrevue le fun en crime, honnêtement. Tu sais. Puis il y avait le coach qui était là, les parents qui étaient là. Puis moi, j'ai vraiment hâte que le monde voit ça demain soir. Là, puis, Des beaux jeunes. On a des beaux jeunes autour de nous autres, des beaux modèles qu'on veut exposer à des jeunes comme plus jeunes. Émile, puis comme Nathaël qui ont passé, puis comme les jeunes DJ, Marc-André, puis Marc-Antoine, puis Will. Puis Will, qui s'impliquent avec la Maison des Jeunes. Beaucoup veulent déjà, même s'ils ne sont pas rendus à un méga succès, ils veulent déjà redonner. T'es de même aussi, hein? C'est comme... Ben justement, je suis ambassadrice Filles Actives parce que je veux que les filles bougent plus. Je veux leur montrer c'est quoi l'importance de hot, trouver. Bon, ben on va organiser quelque chose ensemble. C'est correct? On le fait? Exactement. On le fait. On le fait-tu? OK, On on le le fait. fait. On le fait. On le fait. On le fait. Hey, Merci c'est-tu Claudie. correct? Merci. Claudie à la régie. Claudie qui revient de Cancun, qui est toute bronzée. Ah, c'est ça le Cancun. petit teint. Le petit teint Chanceuse. santé. Exactement. Elle a pris beaucoup de vitamine D, elle. Hey, Ouais. call to action. Juste peut-être en terminant, ceux qui ont écouté l'émission, Oui. puis qu'ils pensent que le contenu qu'on a mis aujourd'hui peut aider du monde autour d'eux autres. Tu sais, des fois, d'avoir à dire à quelqu'un, ah, je te l'avais dit tout le kit, c'est mieux d'envoyer un lien et de dire, hey, peut-être ça pourrait t'aider. Alors, vous pouvez partager, liker la page, puis si vous avez des commentaires, là, mettez-les dans la partie commentaires. Nous autres, on se laisse là-dessus. On va se revoir. Nous autres, on joue tout le temps, là, mais on va se revoir officiellement en ondes vendredi prochain pour notre prochain show. On le fait la semaine prochaine. Je pense qu'on a quelque chose de spécial au niveau entrepreneuriat chez les jeunes. Un jeune entrepreneur. Lou, là, Lou Megui qui va être avec nous autres la semaine prochaine. Hey, lui, il est vraiment cool. Il est Ce gars-là. Il est arrivé ici, il nous a raconté un peu sa vision des affaires. On a jasé des 5 à 7 avec lui. un paquet de choses. Hey, il est trippant, ce gars-là. Je suis sûr que vous allez l'aimer la semaine prochaine. Faut que vous soyez là la semaine prochaine. Oui. C'est beau. Merci, Karine. Merci, Karine. Seb Web, thanks. Salut. Merci, Claudie. Tout le monde. Merci, Bye bye. Bye bye, tout le monde. Tu vas-tu manger du Nutella, finalement, demain Je matin? vais continuer, man. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là? Tu vas-tu les jeter ou tu vas les... Je sais pas faire quoi avec ça, ces pots-là. Hein? Non, lui, il est plein, je vais le manger. C'est sûr que je vais le manger. Ouais, lui, il est plein, puis tu l'as plus aimé ou parce que tu l'as J'ai acheté? fini. C'est la même affaire. Ah! Donc, Moi,